Jean de Neubert également avec nous ce soir. Bonsoir Oui, Jean. bonsoir. Jean qui va faire du rap puisque à partir oui. de minuit on fera un débat sur la voyance et un peu les sciences occultes. On aura un spécialiste, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît bien et on va essayer de répondre à tout. Ça sera un débat et en fin de compte les gens seront amenés à donner leurs témoignages, les pour, les contre, ceux qu'on vécu, ceux qu'on subi, etc. Et puis quand tu auras envie d'intervenir comme un auditeur normal, tu le pourras avec un grand plaisir. Jean, en tout cas on te remercie d'avance de rester avec nous jusqu'à 5h du matin pour ce débat qui durera donc bien prévu, et tout de suite la voyance au 0803 08 5000 avec Donia, 21 ans de Paris. Bonsoir Donia. Allô. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Il nous faudrait ta date de naissance s'il te plaît. Alors le 29 avril 1978. 29 avril 1978 et la question pour Jean. Alors voilà, j'ai donc suite à une rupture, j'aurais voulu savoir comment ça allait se passer. Donc avec mon ex-ami. Tu voudrais retourner avec ton ex? Disons, non, j'aurais voulu savoir... Il y a des chances de reprise. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me donner son prénom et sa date de naissance, s'il te plaît? Alors, Bruno, il est né le 27 février 74. D'accord. Parle bien fort, hein, Donia. Voilà. Merci. Alors, on va essayer de voir tout ça. Ça fait combien de temps que t'es plus avec? Ça fait un mois. Un mois et c'est dur? Oui. Tu regrettes, hein? Bon, moi, ce qui m'embête, Donia, c'est du côté de Bruno. Je perçois quand même quelqu'un qui ne sait pas du tout où il en est à l'heure actuelle. Oui. Je le sens être en plus accaparé par une autre situation. Donc, on a l'impression qu'en fait, il t'a abandonné parce que lui, déjà dans sa projection et dans son évolution sur un plan affectif, il souhaite concevoir sa vie différemment. Donc on a l'impression qu'il faut vraiment qu'à ton niveau tu sois quand même particulièrement prudente parce que bon, la morosité qui est tout à fait logique et louable dans ce genre de circonstances t'empêche ou te bloquerait par rapport à ta propre évolution. Pour répondre malheureusement peut-être à ta question d'une manière un peu brutale, il va être dur là. Mais je crains malheureusement quand même que Bruno, même dans le cas où il reviendrait, ne serait-ce que avec peut-être une certaine notion de pitié, ne cherche pas forcément à rester à tes côtés et continue lui tout seul son évolution et bien évidemment ce qui va l'entraîner lui à faire d'autres rencontres. Il va niquer d'autres meufs quoi. En gros, c'est ça. Ça revient un petit peu à dire ça. On va regarder quand même, Donia, avec le tarot. Tu vas me donner 4 chiffres ou nombres entre 0 et 21. Alors le 8. Oui. Le 12. Oui. Le 4. Oui. Et le 7. Allez, c'est parti pour des calculs. Vas-y, Einstein. Oh, non, ce ne sont pas des calculs. Ah bon, c'est pas des calculs. Faut que tu nous expliques d'ailleurs tout ça, à quoi ça sert. Alors là, il est en train de regarder. C'est marrant parce que depuis que tu es de nouveau seul, Donia, il y a personne qui est en train un petit peu de te réconforter, ce qui peut être normal, mais de te réconforter aussi dans un sens où il va chercher peut-être à prendre un tout petit peu plus de place à tes côtés. Qui ça? Quelqu'un qui me semble être déjà dans ton entourage à l'heure actuelle. Il y a personne de... Il y a personne? Ben non. Sûr, regarde bien autour de toi. Hein? Le garçon qui te met la main dans la culotte en ce moment. Non, pas trop. Non, pas vraiment, non, d'accord. Non, il n'y a personne. Je cherche, mais... regarde bien, il est caché, Souviens-toi alors de ce petit détail qui peut avoir bien sûr son importance dans le futur. Hein. Oui. Je te vois pas forcément rester seul. Oui, voilà, en fait, c'était ça, j'ai du mal à aller vers les gens. Mais t'inquiète pas, 21. Je crois qu'il y a un élément, Donia, qu'il faut surtout pas que tu oublies. Oui. C'est déjà la période dans laquelle tu te trouves à l'heure actuelle. Je suis en deuil. Comment ça, t'es en deuil? Là, je suis en deuil. Oh, carrément. La période ne se prête pas justement à une ouverture qui est particulièrement facilitée. Oui. Donc ça, il faut véritablement que tu l'acceptes, mais sans forcément te culpabiliser ou te bloquer outre mesure, et tu vas voir que petit à petit, bon, il y a quand même cette fin d'année et puis toute cette transition que tu vas connaître à partir du début de l'année prochaine, qui devrait quand même te permettre là, à ce moment-là, d'arriver à de nouveau t'ouvrir et t'apercevoir que finalement tu peux être encore tout à fait heureuse aux côtés de quelqu'un. Mais je crois qu'il faut vraiment que tu acceptes depuis, voire même bien avant la rupture, hein, puisque moi je parlerai quasiment du mois de août-septembre, a dû être une
une période de plus grand blocage pour toi intérieurement. C'est vrai? Ça a très certainement aussi facilité la rupture avec Bruno, mais je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui te sera salutaire, parce que c'est une forme de remise en question qui va te permettre justement de renaître un petit peu de tes cendres. Et effectivement, Donia, c'est lui qui est parti? Oui, en fait. Pourquoi? Quelles étaient les raisons? Disons qu'on a eu des gros problèmes de communication. Ah oui, d'accord. Plus de téléphone, c'est ça? Non, on était ensemble, on vivait ensemble. Ah, vous viviez ensemble? Oui. Ah oui, ça c'est pas simple quand on se sépare de quelqu'un, mais bon, 21 ans, il n'y a pas lieu de paniquer. Ça c'est des réponses simples. Il n'y a pas lieu de paniquer, il y a pas lieu. Il est vieux ce garçon, Non, on a pratiquement le même âge. Bon alors. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, l'âge, ça m'est égal. C'est surtout les sentiments, quoi. Moi, l'âge, on peut avoir 40 ans, 80 ans, 20 ans. Oui. Je pense pas que ça... Tu l'aimais beaucoup, tu l'aimais fort. Oui. D'accord. Mais c'est plus une faute de ta part ou une faute de lui, le manque de communication, ça vient des deux? Ah, genre, peut-être... Je sais pas. Je pense que ça vient des deux. Des deux, oui. Je crois que de toute façon, il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. En revanche, vous êtes deux personnalités qui ne sont pas faites aussi, malheureusement, pour se comprendre et de se comprendre à fond. Et donc ça, je pense que ça pouvait être aussi un facteur qui ne pouvait qu'envenimer les choses pour que vous en arriviez à cette rupture. Oui. Mais je crois qu'il faut voir quand même toujours le côté, on va dire, optimisant de cette situation. Pour toi, Donia, c'est impérativement quelque chose qui va te redynamiser intérieurement et qui va te permettre ensuite de justement concevoir ta vie affective différemment, fort justement de cette expérience. Voilà, Donia. Voilà. Bon, en tout cas, une bonne continuation. C'est sûr que c'est jamais simple, surtout quand on a vécu avec la personne, c'est-à-dire qu'on la connaît au quotidien, on la voit, on vit avec, c'est-à-dire que toute la journée on passe ses soirs avec et c'est pas facile ça. C'est très dur quand on est seul. Jean, ouais. Moi, je rajouterais, je veux surtout pas porter de jugement en ce qui concerne Bruno, mais pour moi à l'heure actuelle, il me semble être quand même dans l'amorce d'une nouvelle rencontre et dans une situation qui est en train justement de modifier radicalement sa vie affective. Oui, donc... Voilà, Donia. Oui. Bah oui, c'est la dure réalité, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie de tous les jours, ça, malheureusement. On s'accroche à une personne, mais cette personne-là peut avoir moins envie ou moins de sentiments à un moment donné. Il y en a un qui continue à avoir envie, l'autre qui en a plus du tout envie. Ça arrive malheureusement de temps en temps. Ouais, c'est clair. Bonne continuation, comme le disait Jean. Donia. À bientôt. Tu ne quittes surtout pas, on va te donner le montant de la facture, bien sûr. Donia, on passe à Tania, 25 ans de Lyon. Bonsoir Tania. Bonsoir. Comment vas-tu? Mieux. Oh, quelle belle voix. Mieux depuis que je vous ai eu. Ah, bah c'est gentil. Tania, ta date de naissance? 14/8/74. 14 août 74. Et ta question pour Jean? Ma question, c'est, je voulais voir ce qu'il en pensait sur ma vie affective. Ah, qu'est-ce qu'il en pensait sur la vie affective? C'est-à-dire que tu veux qu'il fasse un débat, thèse, antithèse, synthèse? Non. Non, mais voir ce qu'il pouvait voir de positif, s'il y avait quelque chose de positif. Pourquoi? T'es seule en ce moment, malheureuse? Non, au contraire, Ah bon. j'ai deux mecs, en fait. Ah, voilà. C'est quoi ta véritable question? Parce que c'est un peu vague, là, pour Jean, peut-être. Ouais, en fait, je viens de me séparer du père de mes gosses. Ouais. Et pour me mettre avec quelqu'un d'autre. Oui. Et, je sais plus trop où mettre tête, quoi. Tu sais plus trop où? Je suis vraiment perdue, quoi. Ah, mais t'as deux mecs? T'as deux mecs aujourd'hui, d'accord. Bon, alors Tania, on va décomposer la chose. Tu vas me donner d'abord le prénom et la date de naissance on va dire de ton officiel, le père de tes enfants. Ça va être obligé. Il vaut mieux, pour avancer, quand même, Tania. Parce que j'ai très peur qu'ils s'en rendent compte, quoi. Ah oui, mais tu t'en fous, t'es plus avec. Ouais, mais bon. Son prénom, c'est? Alors, ne donne pas forcément son prénom, mais au moins sa date de naissance. Alors, du père de mes gosses, Ouais. 23 janvier 72. Ah ouais. Et son prénom, c'est? Ah merde, j'ai cru qu'elle allait le dire. D'accord. Et le prénom de ton ami actuel ainsi que sa date de naissance? Ah là, c'est pareil. Ah bon, d'accord. Juste sa date de naissance, décidément. Alors, 31 mai 69. Bah, comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on fasse de la voyance si vous ne donnez pas de coup de main? Et franchement. Je suis navrée. Bah oui, c'est pas facile. Et maintenant, il fait de la voyance avec je vais me trahir. Bah ouais, mais bon, dans ces cas-là, il faut faire ça anonymement, pas à l'antenne. Oh, mais j'avais demandé, avant. Ah bon? Bah oui. Bah ouais, Jean-Luc, mais c'est pas eux les voyants. C'est vous qui décidez de savoir les éléments qu'on peut donner à Jean de Neubert? Non. Bah voilà, alors Jean avait besoin des prénoms. Pour faciliter mes réponses, Tania, je vais dire soit le père ou soit l'ami, donc tu sauras tout à fait de qui je veux parler. En ce qui concerne ta relation avec ton ami, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement passionnel à l'heure actuelle. C'est
plus peut-être sur un certain plan et peut-être plus au niveau du physique que ça se passe. Vous êtes vraiment dans une expression qui est extrêmement tactile. Donc il est certain que toi, ça t'a complètement modifié intérieurement et ça t'a un petit peu révolutionné par rapport à ce que tu avais pu connaître jusqu'à présent. Par contre, ce que je n'aime pas trop, moi, c'est l'évolution même que vous pourriez avoir ensemble, dans la mesure où il risque d'y avoir un moment où il y aura quand même une finalité, alors qu'avec le père justement de tes enfants, c'est vrai que vous étiez malheureusement dans une très très grande routine déjà depuis pas mal de temps. Je crois qu'il a certainement malheureusement des circonstances atténuantes de son côté, dans la mesure où il a quand même vécu une année 99 extrêmement lourde et extrêmement pénible à plein de niveaux. Exact. Et ouais, c'est clair. Je crois qu'il faut vraiment, véritablement lui donner au moins une seconde chance, dans la mesure où ça me semble être donc beaucoup plus avec le père que tu pourrais véritablement, toi, trouver ton équilibre. En revanche, peut-être que cette personne, donc ton ami qui est arrivé dans ta vie, te permettra peut-être de faire beaucoup plus facilement un choix, mais le choix, de toute façon, ne cherche pas à le trouver en ce moment. T'es pas forcément du tout dans un état de disposition pour cela. Mise nettement plus sur l'année prochaine, où là, il y aura quand même beaucoup plus de facilité. Ah. Si je te dis Laurent, Tania, ça n'évoque rien pour toi? Non, du tout. Non, personne s'appelle Laurent dans ton entourage aujourd'hui? J'ai connu, ouais. Ah. C'est lié à ton passé affectif ou? Non, pas au niveau affectif, non, du tout. Ton père, peut-être? Non. Tu vas sortir avec ton père. Écoute, souviens-toi. Un ancien collègue de travail. Souviens-toi quand même de ce prénom, parce qu'il pourrait avoir une particularité importante. Peut-être entre justement le père de tes enfants. Laurent, L-O-R-A-N-T. Et ton ami actuel. On va quand même regarder avec le tarot par rapport à ta situation. Qu'on s'éclate un peu avec les cartes, qu'il les ramène pas pour rien. Parce qu'à chaque fois, il me dit putain, à chaque fois, ça pèse lourd dans mon sac, à chaque fois, on fait pas les cartes. C'est vrai que ça pèse. On va faire les cartes. On y va. Et donc, tu me donnes 4 chiffres ou nombres entre 0 et 21. Alors, 7. Oui. 10. Oui. 21. Oui. 3. D'accord. Et alors? Bon, sinon, Tania, tu fais quoi dans la vie? Là, je me suis arrêtée de bosser parce que ça fait 6 ans que je bosse. Tu me diras, t'occuper de 2 mecs, déjà, c'est pas facile, hein, c'est déjà du boulot. Hein. Comment tu fais? Tu jongles? Alors, il y avait des moments où t'en peux plus, tu dois être épuisé. Non, il y en a un qui est à Paris, il y en a un qui est là. Ah, d'accord, très bien, ok. Donc, tu jongles avec les deux, c'est bien, quoi. Oui. Et les deux, c'est des bons coups? Non, mais non, attends, je mélange pas tout. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Je sais pas. Il y a le père de mes enfants et l'autre qui est mon copain. Ah, d'accord, ok. Oui, donc il y en a un avec qui il se passe plus rien du tout, c'est le... Voilà. D'accord, le père de tes enfants. Sans vouloir te vexer, Tania, on a l'impression quand même que cette situation, tu l'as quand même un petit peu trop provoquée. Ouais. Et bon, en ce qui concerne le père de tes enfants, je le sens quand même dans un état de très grande douleur intérieurement à l'heure actuelle. Ouais. Donc ça, je crois qu'il faut... Bon, c'est toi qui dois gérer cette situation, puisque c'est un problème qui est uniquement lié à toi. Mais je crois que une forme de droit, tu n'as pas forcément intérêt à le condamner comme ça, dans la mesure où c'est quelque chose qui pourrait l'anéantir complètement. Donc je crois que si tu as certainement une part d'humanité quand même en toi, et je crois qu'il faut au moins lui adresser un petit signe en lui faisant comprendre que bon, à l'heure actuelle, tu as besoin peut-être de cette bouffée d'oxygène, mais que de toute façon, il restera toujours quelqu'un d'important dans ta vie, et tu lui redonneras bien évidemment à un moment une place importante. Hein. Mais c'est clair, en plus t'as royalement raison, quoi. Parce que je crois vraiment, je crois vraiment que il faut pas le pousser à bout, ce pauvre je père. pense que c'est déjà fait en fait. Ah ouais, oui, c'est ça, c'est un petit peu ça qui me gêne, moi. Donc je voudrais vraiment que t'as le gêne, Jean, que tu redresses peut-être la situation avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Ouais. Bah tu vois, Jean, il avait tout bon, hein. Ah ouais, les gars, on fait une petite hola pour Jean. Voilà. Il y a peut-être pas forcément. Elle va partir d'ici, elle va aller jusqu'à Filda, regarde. Pas mal, hein, une petite hola pour faire rire Jean de Debert. Tania, bah écoute, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse là? Quel est le conseil que tu lui donnes, Jean? Mais je crois qu'elle le sait. Elle le sait, d'accord. Elle a déjà la réponse à sa question. Elle sait très bien qu'elle est en train de faire une très belle connerie avec son ami, et qu'elle a à côté d'elle, malheureusement, le père de ses enfants qui est dans un état de souffrance, et puis qui sera, voire même quasiment prêt à faire n'importe quoi pour la récupérer. D'accord. Je crois qu'il faut surtout pas justement qu'elle le pousse à bout, parce que c'est quelqu'un en plus qui pourrait aller très loin dans ses actions. Ah oui, d'accord. Donc il pourrait aller jusqu'à des tentatives où il pourrait mettre fin à sa vie. Ouais. Bah ouais, tu vois, Tania.
Donc fais attention, joue pas avec ça non plus. En même temps, tu n'es pas obligé, tu peux pas faire ta vie pour lui et tout ça et te sentir obligé, mais fais attention, quoi. Ne le néglige pas et ne le pose pas à bout. Attention, moi je rajouterais, si éventuellement, bien que je puisse me tromper, mais si éventuellement je ne sortais pas une possibilité de bonne évolution entre vous deux, je serais le premier à te dire, bah oui, effectivement, il faut lui faire comprendre maintenant, il faut éventuellement qu'il se fasse aider pour arriver à comprendre que c'est définitivement terminé, mais dans la mesure où toi, tu sais très bien que ce n'est pas terminé, tu l'as vraiment véritablement mis dans la coulisse et c'est un individu qui souffre énormément et je crois que, ne serait-ce qu'en tant que père de tes enfants et de vos enfants à tous les deux, je crois que il ne faut pas forcément le faire souffrir comme ça. D'accord. En plus que le jour où lui, éventuellement, il déciderait, mais c'est pas encore demain la veille, hein, que tout s'arrête et que tout s'estompe entre vous deux, je crois que tu pourras faire n'importe quoi. Pour lui, ce sera quelque chose de définitivement réglé dans sa tête. Voilà, Tania, on t'embrasse, on te repasse le standard, bien entendu. Merci Jean Denebert pour les deux personnes. Les numéros de téléphone pour rentrer en contact avec Jean Denebert, Fildar. Oui, bien sûr. Le premier, le 01 47 12 18 59. Ouais. Et le second, le 08 36 69 10 00. Voilà. Et Lyon? Oui. Ah bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'es bien un couillon, toi. Hein. Pourquoi? Bah t'es un couillon, non? Et toi t'es un con. Allô? Oui. Allô couillon? Connard. J'attends. Allô couillon? Oui, pourquoi? Ouais, bah on m'a dit que t'étais un couillon, c'est vrai ou pas? Ah bah toi t'en es bien aussi, hein. Bah ouais, on est des couillons, toi t'es... Ah, il a pas eu le temps, non là il a pas eu le temps. Et voilà, et 2, 3, on s'en fait... Jean Denebert se demande, mais... Hein? C'est affreux, ça. C'est affreux, mais dans quel monde nous vivons, hein? Bah non, mais c'est terrible. C'est terrible ce que j'ai fait. Cette pauvre personne. Bah, je sais. Ah, c'est horrible. Je n'assume pas ce que je fais de toute façon. S'il y a des gens qui doivent être blâmés, c'est Fildar et Manu. Hein. C'est pas moi qui compose le numéro. En plus avec le 31 de France Télévisions. Bah ouais, je sais. Il va avoir le numéro, il va savoir qui je suis et tout ça. Ça y est, je suis mort. Bah ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis pour moi. Ah là. Heureusement, mais Axel Duro m'a dit que c'est lui qui, s'il y avait des problèmes d'amende, de PV, de trucs, c'est lui qui paye. Il m'a dit, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci Jean, merci. Axel Duro. Dans un instant, nous allons revenir avec le blind test sur ma personne pour venir de province avec la personne de votre choix, billet d'avion, hôtel et la soirée, plus l'émission en direct de la locomotive vendredi 22 octobre. Si ça vous intéresse de venir, vous êtes les bienvenus. J'ai besoin de vous au 0803 08 5000. On aura également du courrier et puis également nous allons appeler William. Ça va être chaud ça, William. Ça va être dans un instant. À tout de suite, dans 3 minutes. Attention, la pub et on revient juste après. Cette année, pour sa première interview en Europe, Maria Carré a choisi un auditeur de Fun Radio. Son nom, Stan, âge, 24 ans, sa ville. Chez lui, écoutez, ça va être très très chaud. Wow. Allô Max? Oui. Ouais en fait... ah merde. Ça sera pas pour ce soir. Pourquoi? Je suis en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a été se coucher. Ah non. Et je vous écoutais depuis tout à l'heure parce que... je sais bien mais c'est de ma faute, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement repoussé, j'ai tellement tenu les gens en haleine avec toi. À un moment j'ai cru que t'allais m'envoyer avant Philippe de Montpellier là. Je voulais t'envoyer plein de choses toi. Hein? Et en fait, écoute, si tu veux on met ça mardi prochain, impeccable. Pourquoi pas lundi? Parce qu'en fait je travaille le soir. Mardi alors. À quelle heure pile? On va donner rendez-vous tout de suite à tous les gens qui nous écoutent. C'est pas grave, ce n'est que partie remise, c'est du direct, on vit ça. J'ai préféré que ça se passe dans de bonnes conditions. Bah, évidemment. Mais je préfère moi aussi que tu me dises voilà pourquoi et qu'on remette ça mardi prochain. Quelle heure? À 22h précise, t'appelles et je te fais un truc. Ah mais mardi à 22h on a Christian de la Selle Saint-Cloud. Je suis pas juste derrière Christian, c'est pas un problème. Ça peut prendre du temps, non? Ça va être bien 22h? Oui, allez, juste après, d'accord, 22h, on va dire 22h, parce que des fois on l'a un petit peu avant. 22h, mardi, vous notez sur vos petites tablettes les enfants qui nous écoutent à cette heure-ci en direct. Désolé, c'est un peu de ma faute, pour ceux qui nous écoutent, parce que je les ai tenus en haleine avec ton histoire. 22h pile, mardi. Ça sera béton. Ça va être béton armé, d'accord? Mais tu nous jures sur la tête de je ne sais qui qu'elle n'est pas au courant. Ah non, je te le jure. Mais le but c'est quoi? C'est que tu vas la chauffer? Voire plus, non. Mais on entendra tout? Ah ouais, normalement. On pourrait être vraiment des petits voyeurs, des petits vicieux? Ouais, complètement. Je vous fais participer. On aura les oreilles complices? Ah ouais,
complètement. Ça va être énorme. Ça va être chaud. Oh putain. Tu sais, c'est l'idée des radios pirates à l'époque. Ouais, c'est bon, mais j'ai déjà fait ça, ces trucs-là, c'est énorme. Ouais. Elle part en sucette facilement quand tu commences un petit peu à la chauffer. Ah ouais, non, mais j'aurais pas besoin de beaucoup. Hein. Elle écoute pas là au moins. Non, elle est au lit. Génial. Je me languis d'être mardi 10h. Y a pas de problème. Le week-end va être long. Bonne bourre à toi et merci en tout cas William, et à mardi prochain 22h. Tu comptes sur moi. Tu peux compter sur moi en tous les cas, je compte sur toi, y a pas de problème. Je te remercie. Bonne bourre à toi. Allez, ciao. Mille excuses auditeurs, auditrices qui nous parlent très fort. Valéria. Oui, bonsoir, 23 ans. Bonsoir, oui, 23 ans. Bonsoir à toi. On va faire le courrier d'abord, hein, Valéria. Hein. D'accord. Donc pas mal de photos cette semaine aujourd'hui dans le courrier parce que ça fait 2 jours qu'on l'a pas fait. Ouais. Donc on va. C'est quoi tes origines? Mexicaine. Toi, je vais mettre un peu de piment dans ta vie, moi. Ok. Je vais mettre un peu de... voilà. Oui. Faire le courrier. Voilà. Oui. Ça déconcentre, hein. Ouais. Alors. Donc elle est sur un bateau, elle veut ton avis bien sûr, sur sa petite gueule. Ah bah un mât sur un mât, c'est pas mal. Non, plaisante, elle est mignonne. Non, elle est pas mal. Comment elle s'appelle, tu m'as dit? Anne. 17 ans, Anne. Bah bien. Mais c'est toujours pareil, hein, des photos sur un bateau, bronzé, avec la mer derrière. C'est vrai que tout de suite, on trouve ça sympathique, hein. On va pas commencer à dire non, c'est moche, hein. C'est vrai que les filles, quand elles ont un petit peu la peau bien bronzée, lisse, jeune, bien, continue, c'est bien. Continue à voguer sur les mers, c'est bien. Elle est bien, elle est mignonne, elle est mimi, elle va s'éclater avec les mecs. C'est bien. Voilà. La suite. Elle va les dresser les mecs, c'est bien. Ouais, vas-y, dresse. Je retrouve plus son prénom pourtant. Jérémy, pardon. J'aurais tellement aimé avoir des femmes ce soir dans mon studio. Bah ouais, mais bon. Non, mais c'est vrai, en plus je rigole pas. C'était pas des paroles en l'air en début d'émission. Non, mais on a eu 2, mais bon, fallait pas qu'elles viennent. Pourquoi? Parce qu'elles étaient un peu jeunes, il fallait qu'elles se couchent à l'heure où elles ont un. Ah ouais, avec quel âge? Moi, je sais pas, elle devait avoir 14 ans. Ah non, Bon bah tu vois. Donc Jérémy de Lullard, qui a envoyé en fait, à mon avis, il fait de la peinture, il est assez balèze là-dedans. C'est que il écoutait en fait le jeudi soir avant l'émission et jusqu'à très tard. Et en fait, il a fait une peinture de ce qu'il écoutait. Tu vois là, ça va, c'est chaud l'eau. Ah si. Oui. En écoutant la radio, en fait, ça l'inspirait et il a fait une peinture. Qu'on mettra à mon avis sur internet parce que c'est vachement bien fait. Ah oui, bravo. Oh là là, c'est beau ça. Alors donc c'est Rigaud, il y a Gérard, Fildar, Manu et en fait il explique en fait et c'est une photo de moi. C'est une photo de moi quand j'avais bébé là, quand j'avais 6 ans. Ah ouais, il y a pas mal de trucs, il y a plein de trucs hein. Il y a en bas à gauche, enfin je vais le lire rapidement, c'est pas long. La partie en bas à gauche représente Max à l'âge de la jeunesse infantile. Tu vois, c'est un moment où tu as un voile sur le visage. L'ouverture de la porte engage un chamboulement inconscient de sa vie, de par l'apparition paranoïaque critique d'un semblant d'aventurier aviateur, se transformant en vision spectrale de Sacha Guitry. Oh putain. En fait, Sacha Guitry, c'est le mec qui est dans la porte. Le mec est dans la porte à l'envers. Ah oui, exact, à l'envers. Oui, oh là là, c'est bien fait. Enfin, évidemment, vous ne voyez rien, mais c'est vrai que ça sera sur internet. La peinture, oui, on va tout mettre ça sur internet. Ouais. Au même moment, sort de l'horloge indiquant avec la montre l'ancienne horaire des débats, des molécules d'ADN qui font former au centre du tableau le visage de Max enfant. Putain. Derrière, on peut apercevoir un paysage désertique, avec au fond le village de Bulat-Pestivien. Ouais. Une des représentations de ceux qui tournent autour du Star System. Putain, il me l'offre. Bah, je sais pas. Oui, justement, on a le numéro. En premier plan, on peut apercevoir la scène principale de l'Angélus de Millet, qui signifie ici l'instance de ferveur, de prière durant les débats. Ensuite, les molécules se transforment en sexe masculin, allant défoncer le cul d'un homme sur les chiottes de la loco. Je n'expliquerai pas la signification de cette scène, devant être claire pour tout adepte, et plus particulièrement pour vous. De cette loco se forme Gérard. Au-dessus de lui se trouvent dans la position de Dieu ses 3 partenaires de débat. Enfin, à gauche se trouve le pont de l'Alma, lui aussi lourd de signification que je n'expliquerai pas davantage. D'accord. Enfin voilà, et donc il nous a envoyé ça. Putain, elle est belle. Tu sais, Valéria. Ouais. Mine de rien, un homme comme ça qui nous écoute, un auditeur et qui fait une peinture sur l'émission et sur le débat, enfin ça fait plaisir, ça touche, hein, non, c'est vrai, ouais. Hein, c'est joliment fait, puis surtout qu'il bien fait, ouais. J'irai, non? Pardon? J'espérais être invité. Qui? Moi. Où? À la loco. Oui, non mais attends, oui, non mais d'accord, attends, tout à l'heure, t'inquiète pas Valéria, t'inquiète pas, attends, je vais m'occuper de ton matricule, t'inquiète pas. D'accord. Non mais la photo, bien, le dessin, bien, on peut l'appeler lui ou pas? Il y a un numéro, ouais, on peut l'appeler, ouais. Hein, vous pouvez essayer de le joindre là, éventuellement, vite fait, pour savoir s'il va me l'offrir ce tableau, il est bien, hein, que Jean, hein, c'est extraordinaire, Jean n'en revient pas, Jean est dans le cosmos, pour lui c'est Star Trek, c'est... Oui, non, mais je crois Hein, oui, Jean, oui. Il y a un côté Dali dans ce Il y a un côté Dali.
Bien, Dalida. Dalida. Ya. Pas Dalida. Ouais, Dalida, non, Bon. Dali. Bon, en attendant d'avoir Jérémy, il y a Nathalie, 19 ans, qui a envoyé en fait, en fonction de la semaine prochaine de ton départ à l'Amazon à Albi, des photos en fait de l'entrée. De l'entrée de la boîte de l'Amazon. Mon branche, je connais, j'y suis déjà allé deux C'est fois. pour ça, mais elle nous les a envoyés pour dire oui, voilà, déjà vous avez l'entrée, donc elle sait que tu es déjà allé, mais nous elle nous a envoyé des photos pour qu'on voit en fait ce que c'est l'Albi, enfin l'Amazon. Il faut l'avoir éteinte parce que c'est toujours une discothèque avec la lumière allumée, une pauvre photo avec deux personnes, mais franchement ce qui compte c'est l'ambiance. Et là-bas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie des 3 discothèques où en 5 ans ou 4 ans que je mixe, où je me suis jamais autant éclaté. Ça sera d'ailleurs le 23 octobre, samedi 23 octobre, le lendemain de mon anniversaire de la loco. Je serai à Albi avec Phil Manu pour mixer également une grande partie de la nuit, 4-5 heures. Donc ça va être le marathon entre le vendredi et le samedi soir. Ça va être énorme. Donc les photos, tu peux les foutre à la poubelle. On ira voir par nous-mêmes. D'accord. Il y a Steve qui nous a écrit un petit mot en fait pour savoir si il nous restait des CD de Benga Boys. Oui. Donc je te rassure Steve, on t'en enverra un dès demain. T'inquiète pas. Alors ça, on va s'en débarrasser, mais avoir quelque chose de carré, ça c'est vrai. On a marre d'avoir ça dans les placards. Et on va passer à l'internet. Allez, vite fait, l'internet fonctionne. D'accord. Le numéro de téléphone pour monsieur madame, c'est sympa comme nom, donc on le fera plus tard. D'accord. Ça c'est nul, excuse-moi de l'avoir montré. Et donc voilà, donc ça c'est une demoiselle. Oui. Alors je sais pas si c'est une mytho ou pas. Oui. Elle a laissé un prénom. Non, c'est Luc qui envoie ça, donc je sais pas si c'est. D'accord. Elle dit c'est une photo de ma copine, donc. Oui, bien sûr. Il envoie une photo de sa copine. Bon, si c'est sa copine, elle est pas mal. Mon cul, Luc, comment on dirait, parce que cul à l'envers. Ouais. Donc voilà, donc arrête ta mytho, Luc. Je te dis, elle est pas mal, elle, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Ah, elle est bien. On peut dire qu'elle est bien foutue en tous les cas, cette petite. Bravo, bien joué. C'est tout pour les photos. Ce sera tout pour ça. Oh, quel dommage. C'est le genre de nana. Valéria, ça va. C'est le genre de nana comme ça qu'il me faudrait dans les studios. Ah oui. Ouais, Valéria. Oui. Tu es là? Ouais. Bon, alors on termine vite fait avec Jérémy qui a 19 ans et c'est lui qui nous a fait le tableau. Jérémy est en direct avec nous. Salut Jérémy. Salut. Bon, le tableau il est pour moi. Si t'intéresse, oui. Bah ouais, je veux bien, ouais. Ouais. Moi je te l'achète même. Ah j'en demandais pas tant. Bah ouais, mais moi je te l'achète, moi carrément. Allez, cash. Combien tu vas payer? Je sais pas combien tu veux. Oh, on va dire, je sais pas, n'importe quoi. Moi j'attendais pas d'argent forcément. Non mais combien tu voudrais? Je sais pas, en général, quand je suis rarement payé de grosses sommes parce que souvent c'est des tableaux qui sont pour des copains ou. Bah combien les achètent tes copains les tableaux? Je sais pas, en général ils me donnent 400, 500 balles quoi. Je t'en file 1000. Ah ouais, ok. Voilà. Carrément cash. Et donc il te plaît? Bah je l'achète. Ouais. Pour 1000 balles. Donc ça va, l'explication que tu en as fait, elle était pas trop... non, pas du tout, non, pas du tout. À comprendre. Absolument pas. Alors par contre, ce que je te demanderais, c'est de me redonner une petite explication joint au tableau quand même. Ouais. Tu me fais ça proprement? Ouais, je te ferai ça, j'essaierai d'être le plus clair possible. Tu le tapes à la machine. Ouais. Et puis voilà, comme ça, tu m'encadres au moins l'explication dans un petit cadre. Ouais. Et puis voilà, puis je te file 1000 balles. Ok. Voilà. Et pour ce qui était du visage d'enfant là que j'avais repris, c'était sur internet, c'était bien ton visage à toi, ouais. Oui, mon visage à moi quand j'avais 5 ou 6 ans, ouais. Ouais, ok. Ouais, ça fera, ouais. C'était bien ça. Bah voilà, tout travail mérite salaire et quand c'est du beau travail, il faut le dire. Donc j'ai été très touché, je trouve ça très beau parce que ça prend du temps quand même de s'attarder sur des gueules comme les nôtres. Je pensais pas qu'on en valait le coup à ce point-là. C'est bon, les têtes étaient bien réussies, ouais. Tout est impeccablement fait. Je veux dire bravo, t'as du talent et quand je me dis que t'as que 19 ans, bravo, ça mérite. Ouais, et puis j'espère que tu pourras le montrer à Girard, mais en le mettant à distance pour pas qu'il se mette à trop cracher dessus. Non. Vu la présentation que j'ai fait de lui, quoi. Le tableau, il sera exposé dans mon bureau. Ah c'est super. Merci. Voilà, donc je sais pas comment on va faire pour que... T'es où toi? Moi je suis sur Le Mans. T'es sur Le Mans? Ouais. Donc je sais pas comment on va faire pour récupérer le tableau. Ouais. Mais on va se démerder, hein. Ouais. On va essayer de gérer ça hors antenne, on va se démerder, quoi. Hein. Ok, d'accord. Comment on peut faire, Jean? Comment on peut faire? Comment on peut opérer? Oui, bonsoir Jérémy, il est grand ou pas? Non, c'est raisonnable, quoi. Il doit faire du... Moins d'1 mètre, quoi. Bon, tu peux nous donner 4 chiffres en que 4 et 21? Quand c'est va te dire quand est-ce que ça va arriver sur place? Non, c'est parce que je passe régulièrement au Mans et je viens justement de noter tes coordonnées. Ouais. Parce que je pense que je t'appellerai parce que je suis particulièrement sensible à ta façon de peindre. Ah ouais? On parle bien devant le micro, Jean, parce que sinon... Oui, je suis particulièrement sensible à ta façon de peindre. Ouais. Et donc là, je suis en train de noter ton adresse ainsi que ton numéro de téléphone. Voilà.
Ouais, bah ok, bah y a pas de Parce que des fois, il organise des touzes sur le Mans, donc éventuellement, si tu pouvais peindre pendant ses ébats sexuels, depuis qu'il a vu le nain en train de se faire sucer sur le matelas. C'est immonde. Oh non, c'est mignon. Ouais, bah, représenter les actes de fellation, sodomie et tout ça, c'est tout à fait dalinien, donc bah pourquoi pas. Hein. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on mettra, on exposera seulement la photo principale du tableau sur le futur site internet du Star System qui ouvrira ses portes officiellement le 21 octobre. Ouais. On donnera l'adresse à ce moment-là. Il n'y aura pas tout encore sur le site, il manquera beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a une interview exclusive. J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, sans tabou, et puis il y aura pas mal de petites choses exclusives. Ça arrive d'ici très peu de temps, d'ici jeudi prochain. Ah bah je manquerai pas d'aller voir ça. Hein. Voilà, donc. Et puis d'ailleurs, si tu veux aller voir aussi les tableaux qui sont sur internet, je crois que j'ai mis les sites, donc bah t'hésites pas à aller voir. Hein. D'accord. Ou pour ceux qui seraient intéressés. D'accord, ok, bah pas de problème. Et on va essayer de voir en antenne comment on peut faire pour récupérer le tableau. Je t'envoie le blé. Ok. Voilà, donc j'achète. Vous voyez comme quoi, je suis pas si de demander toujours des. Voilà, j'ai bluff tout le monde en disant ça. Quand ça cache 1000 balles. Allez hop. Bah ouais. Bah c'est un achat. Hein. Ouais, non mais ça se fait spontanément. Bah oui, non, il y a pas de bluff. Il y a pas de bluff, hein, il y a pas à bluffer. Tu vas pas dire je l'achète 1000 balles à l'antenne. Non et mais tu me le files, tu connais des animateurs radio, toi qui vont dire merci monsieur, je vous l'achète et en direct, qui va acheter en direct comme ça aussi facilement que je l'ai fait. Bah non, je suis le seul, je crois. Bah peut-être. Bah ouais, je crois. J'ai essayé avec Foucault et Fabrice, ça a pas marché. Quoi? J'ai essayé avec les animateurs, ça marchait pas. Alors, tu vois, je te le dis, je suis le seul. Forcément, c'est une photo de moins. Jérémy Bonnebourg. Ouais, merci, salut. Attention, il va y avoir dans un quart d'heure le débat sur la voyance avec Jean Denebert. On parlera tout à l'heure de la voyance et des sciences occultes. On aura beaucoup de gens, j'espère que vous viendrez réagir. Et on va récupérer dans quelques minutes Valéria, 23 ans, de Savigny-sur-Orge, c'est ça, en banlieue parisienne, qui est d'origine mexicaine. Ouais. Et tu m'as appelé pourquoi? Je suis dans l'air ou pas? Oui, tu es en direct, oui. Tu es en direct? Oui. Parce que il y a 2 ans que nous nous sommes rencontrés. Et là, tu m'as dit que si je reviendrais, je te téléphonerais. Oui. J'ai envie de te voir. Et je t'avais dit ça il y a 2 ans? Oui. Ah bon, c'est vrai, sérieux? Oui. D'accord, un petit peu de voyance. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, je voulais aussi dire, tu sais, par rapport à Philippe qu'on a eu tout à l'heure, par rapport à l'histoire avec sa femme, oui. Tu sais, lors du mariage, on essaie de le joindre, on tombe sur sa messagerie, donc si tu écoutes Philippe, remets en route ton portable, on essaie de t'appeler. Ou alors peut-être qu'il est encore en train de discuter avec elle et que ça tombe sur la messagerie, ce qui est possible. On va donc essayer de savoir la fin de cette histoire. Valérie en direct qui est dans son bain. Et si vous voulez nous appeler éventuellement pour le débat sur la voyance et sur les sciences occultes, 0803 08 5000, il y a un petit peu de musique avant tout ça. Il peut y avoir autour de la voyance, plus bien entendu tout ce qu'il peut y avoir en dehors de la voyance et qui un petit peu fait bizarre dans la tête de tout le monde. Juste avant ça, Victoria, enfin comptez non pas Valéria, 23 ans de Savigny-sur-Orge, donc qui est avec nous. Hein? Victoria, voilà, c'est ce que j'ai dit. Les gars, ils ont marqué Valéria, c'était Victoria. Donc t'es dans ton bain, on a discuté un petit peu hors antenne. Tu veux absolument me voir au boulot et en dehors du travail. Ouais, c'est ça. Donc déjà les gars, vous la mettez sur la liste vendredi soir pour la loco, demain soir, avec ta sœur et ta copine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que t'as d'autre à me raconter alors? J'ai un petit peu jalouse avec Caroline. Ouais. J'ai entendu hier. Oui, exact, oui. Mais c'est rien passé avec Caroline, hein? Ah, j'explique à Jean quand même de Nebert, c'est que Caroline est une auditrice avec qui j'ai dit tiens je ferai l'amour en direct avec toi et je lui ai demandé de venir, elle s'est pas débinée, elle est venue il y a 2 jours, évidemment elle se dit bon ça va déconner, mais ceci dit tu vois je l'ai ramenée après chez elle et j'aurais pu monter tu vois, parce que je l'ai rappelé le lendemain pour savoir si finalement si j'étais monté qu'est-ce qui se serait passé, on aurait pu faire l'amour ensemble et je l'ai pas fait et je me dis des fois il faut y aller, il faut foncer. C'est bien quand même. Mais j'ai rien fait. C'est bien. Donc de ce côté-là, j'ai été très correct. Jean me regarde avec son regard glacé du genre. Oui, non, parce que il apprendrait à laisser. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me dis que non, mais c'est sérieux ce que je te dis. J'aurais pu monter, mais je l'ai pas fait. Mais je me dis, est-ce qu'il faut se priver après tout? Parce que après tout, on est là, il faut en profiter parce qu'après, c'est ce que je disais au début, on s'interdit des choses et après on le regrette. Donc Victoria, il n'y a pas à être jalouse déjà. T'auras ta part du sgeg. Non, hein, pas de problème, Victoria. D'accord. Mais voilà quoi. Alors, mais j'ai entendu dire, et là je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit qu'on aurait fait l'amour comme des fous il y a 2 ans? Qu'est-ce que c'est que ces histoires là, Victoria? Rappelle-toi. Quoi? De quoi? De quoi? Tu étais me chercher la rue des Rennes à Paris. Elle est tarée, elle. C'est
à droite, c'est la rue Cassette. Ouais. Là, tu te me chercher, on était en train de parler. J'ai dit que je suis toute seule, tu peux monter. On a bu un petit peu de champagne avec de framboises et de fraises. Et alors, tu es resté avec moi. Et je pense que tu... C'est n'importe quoi. Alors, je sais pas. Non mais c'est faux les gars. Ah non, je vous jure. Ah non mais c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux, Victoria. Dis-le que tu mens. Ah non, non, pas du tout, hein. Bang bang. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comme on aurait fait l'amour tous les deux. Hein? Et comment ça se fait que je suis pas au courant, moi? Ah, t'es pas au courant? Non. Ah, d'accord. Tu te souviens pas où tu étais dans quel état? Non mais j'étais... déjà je bois pas de champagne, donc j'aurais pas bu d'alcool, t'aurais jamais Non, dit. bah oui, mais quand même t'as pris une coupe. Bah elle dit des conneries. Non, non, non. Non quoi? Non, non, non. C'était bien ou pas? Oui. C'était bien quand j'ai fait l'amour? Ouais, très bien. Bien, moyen, très bien. Extra? Carrément. Oh, c'était des conneries, carrément, non mais attends, carrément. Donc c'est bizarre ça. Alors, c'est pas vrai. De quoi? Tu vas me voir et tu te vas souvenir. Non mais elle est, non, mais elle est chaude comme la braise, elle. Et dis donc toi, pourquoi tu viendrais pas ce soir? Quand? Bah tu t'enlèves le savon que t'as entre les fesses là, tu t'essuies, tu te mets une veste. Demain je cours. Tu mets laquelle? Bah attends, et à minuit si t'es dans ton bain et que t'écoutes la radio, t'es plus à 1 heure près pour dormir maintenant, hein. Alors, demain il faut que je me lève à 5h30. Mais alors, t'en as rien à foutre. Moi je demande à notre chauffeur de taxi, Philippe, là, je suis sûr qu'il va la chercher. Appelle-moi Philippe en direct, juste pour voir par curiosité s'il le fait ou pas. T'as pas le numéro avec toi? Merde, on est allé le chercher. Allez Victoria, t'as pas envie de venir me voir? J'ai envie, mais demain je cours. Bah ouais, mais tu t'en fous, t'es jeune, mais c'est ça, vous êtes bloqué. Oh là là! C'est quoi ces histoires? Puisqu'on a fait l'amour ensemble, soi-disant, ça serait du bien qu'on se revoie maintenant. On pourrait se donner Oui, non, mais pas maintenant. Et demain soir, si tu viens avec ta soeur et ta copine, si tu me plais, et que j'ai envie de rentrer avec toi, alors on fait comment là? Bah comme tu veux. C'est-à-dire que je rentre chez toi ou tu peux venir à la maison? Comme tu veux. Ah carrément. C'est moi qui déciderai. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es revenu sur Paris? Il y a 2 ans. 2 ans que tu es sur Paris? Non, non, tu es venu il y a 2 ans, ouais. C'est là où on a fait l'amour ensemble, c'est ça? Où j'ai bu du champagne et tout, d'accord, ok. D'accord. Ah ouais, carrément. Là, je viens de rentrer il y a 1 mois. D'accord, et donc ça veut dire qu'on aurait couché ensemble, mais on se serait jamais appelé, on sait plus qui on est, tout ça. Ouais. Bah ouais, carrément, bien sûr, bah évidemment. On a fait l'amour comme des fous? Oui. C'est vrai, on a transpiré comme des bêtes? On a senti... Qu'est-ce qu'on a fait? C'était bien? Il y avait de la musique. Oui, il y avait de la musique, bien sûr. Bah oui. Il y avait de bougie. La bougie, bah bien sûr, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y avait de l'encens aussi. Il y avait quoi? De l'encens. C'est les petits bâtonnets là qui font de la fumée avec les petites odeurs sympathiques. Non, il n'y avait pas tout ça. Non. Attention, on appelle Philippe le chauffeur de taxi. D'accord. Ah là 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 là. Si je me souviens de toi, hein? C'est occupé. Ouais, il est en train de gangbanger dans son taxi. Ah là là, quel dommage. Dommage Philippe, hein, parce que tu aurais pu ramener une Mexicaine pour ton chef. On va réessayer. On va réessayer tout de suite là? Parce que tu pourrais peut-être ramener une petite Mexicaine pour ton chef avant qu'on attaque le débat sur la voyance, ça pourrait être bien. Et tu veux pas venir si un chauffeur de taxi vient te chercher? Allez Victoria. Hein? Demain il faut que j'aille à la Sorbonne. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. On ne vit qu'une fois, mais t'es jeune. Attends, mais le nombre de fois où j'ai fait des nuits blanches, allons, c'est rien ça. Ouais, tu peux pas attendre une nuit? Non, je peux pas. Non, finalement je me souviens de toi. J'ai passé un moment donné inoubliable. T'as un corps de folle. T'es trop bien foutu. J'ai encore envie de toi là. J'ai envie de malaxer tes seins, j'ai envie de tripoter, je sais pas, j'ai envie de tripoter ton cul, j'ai envie que tu viennes me foutre la main au panier, j'ai envie que tu me lèches les tétons, je sais pas. Ah d'accord. Ah ouais, j'ai envie de te sentir ton cul, enfin j'ai envie de faire la totale. Ah des souvenirs, ça sonne occupé? C'est son répondeur, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas, sûrement une quéquette, hein, c'est pas... Une honte. Victoria, t'as de la chance parce que tu serais passé à la casserole toi ce soir. On aurait fait l'amour comme des bêtes. Ça te dérange la moto, Victoria? Non. Pourquoi tu ferais pas quoi? Tu ferais quoi? Tu vas voir même pas Olivier de la Pro? Ah bah ouais. Qui va, hein? Olivier de la Pro qui va aller en moto avec une pauvre 125. Pas ce soir? Non, pas ce soir. Pourquoi? Je peux pas, je te jure. Oh, t'es une petite joueuse. Non. Si, t'es une petite joueuse. T'es bien une Mexicaine, toi, hein? Tu serais française, tu serais venue. Mais je te jure.
Normalement, moi j'ai Non, une... Il y a 2 ans que je n'ai pas pu appris les français. Avant, je vais apprendre bien les français, donc il faut qu'il y aille au cours. Demain, j'ai un test. Tu parles quand tu fais l'amour? Oui. Et tu parles comment, quoi, à ce moment-là? C'est quoi la langue que tu... Hein? Espagnol. L'espagnol? Qu'est-ce que tu dis quand tu fais... Quand tu parles, quand tu dis quoi quand tu fais l'amour? Non, je peux pas dire ça. Si, vas-y, dis-le. Non. Allez, vas-y. On est, comment dire, à l'air ou non? Hein? On est en direct? Oui, on est en direct. Ah non. Allez, vas-y. Non, surtout pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis quand tu fais l'amour? Non. Vas-y. Allez, allez, fais l'effort, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est quoi les mots? Non. T'es comment, toi, au lit? Tu domines, tu te laisses faire Il y a des spécialités mexicaines qu'on connaît pas en Europe, il y a des choses comme ça? Bah oui, t'as fait quelque chose que jamais j'avais fait là-bas. J'ai fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait là-bas? Ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je peux pas dire. Comment ça, tu peux pas dire? Non. On a fait des choses tous les deux? Ouais. Ah bon, j'ai été crado ou pas? Non, quand même pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Crade, c'est-à-dire que j'ai fait des trucs un peu violents ou pas, non? Ah non. Non, j'ai été sensuel, sexuel. Oui. C'était bon? Oui. D'accord, j'ai été attentionné, je caresse bien. Oui. Bien. Bah non, je savais pas tout ça parce que normalement c'est ce qu'on me reproche et je sais rien à faire, moi. Bon. C'est tout ce que t'as à me dire. Ouais. 2 ans qu'on s'est pas vu, t'es dans ton bain, tu me demandes à me voir, je te propose de venir tout de suite, c'est tout ce que t'as à me raconter. Ouais. Bon, t'as fantasmé un peu avec moi? Oui, beaucoup. T'as pensé à moi souvent? Beaucoup. Depuis ça, je n'étais avec aucune personne. C'est vrai, carrément. Ouais. T'es sorti avec aucun mec, tu m'as attendu. Ouais. Et tu crois que je vais te croire? Et je crois quoi? Tu crois que je vais te croire? Ah ouais. Tu mens ou tu mens pas? Non, je mens pas. Ah, vas-y, jure-le sur ta tête. Petite menteuse, tu vois? Non, je suis pas menteuse. Jure-le sur ta tête. Comment? Jure-le sur ta tête. Ah, jure. Ouais. Jure. Sur ta tête? Ah, sur ma tête. D'accord, carrément. Donc t'aurais pas eu de garçon en attendant que je revienne. En attendant que tu reviennes, carrément. Ouais. Eh ben. Ah là, ça va être énorme tous les deux quand on va se voir demain. Hein. Ah ouais. Et en plus, tout le monde pourra venir, tous ceux qui viendront à la locaux te verront, me verront, on sera là tous les deux comme 2 cons. Ça va être génial. T'es mignonne? Oui. Je me souviens plus. Oui. Ouais. Ouais. T'es bien foutu? Oui. C'est vrai en plus de ça? Et t'as besoin de... C'est pas des gros seins. Hein? Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais t'as un petit cul? Comment? T'as un petit cul? Ouais. Ouais, t'as un joli visage? Ouais. Ça peut aller ou pas? Bah, tu m'as dit que je te plaisais. Ouais, mais à l'époque, hein, mais maintenant t'as peut-être vieilli, en 2 ans, t'as peut-être pris de... Ouais. Non, c'est vrai, souvent, des fois, les Espagnols, les Mexicaines, tout ça, ça prend du poids, ça devient nounou, puis voilà, terminé, hein, la casserole, hein. Bah ouais. Et quand même, j'ai pris des kilos ici avec les fromages, les gâteaux. Ah ouais, tu mesures combien, toi? 1,65. 1,65. Ouais. Et tu pèses combien? 55 kilos. 55 kilos, d'accord, ok, très bien. Avec des petits seins? Normal. T'es excitante quand même, quoi. T'es pulpeuse, t'es un peu chienne. Chienne. Non? Oui, chienne. C'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est quoi chienne? C'est-à-dire que un peu tigresse, un peu tu vois, Ertakit, tu vois un peu? Ouais, un peu. Je veux dire que tu vois, c'est on l'a pu le Ertakit à l'époque, on l'a pu ça Ertakit. Un peu chien, un peu tigresse, un peu la tigresse. C'est ça, hein? Ouais. Bah ça va être énorme ça alors. Ah bah écoute, vendredi donc je t'invite. D'accord. Voilà, bah ça va être énorme alors. À vendredi alors. Oui, mais quel vendredi? Demain ou... Ah non, demain. D'accord. Ah bah oui. Et puis je te réinviterai. Hein? Les 2 vendredis. Les 2 vendredis, y a pas de problème. D'accord. D'accord. Oh là là, comment elle me parle elle, hein? Oh Jean, hein? C'est peut-être elle là. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Moi? Comment, vas-y, parle sensuel, vas-y. Non, mon amour. Parce que Jean Denebert, le voyant avec qui on va attaquer dans un instant le débat, m'avait dit, avant l'été, tu vas rencontrer une fille, mais par contre, la femme de ta vie, celle avec qui ça peut être très sérieux, c'est une étrangère. Donc j'ai pensé à Johanna du Brésil, qu'on a eu en ligne depuis quelques temps, parce que elle, ça fait 4 ans que je lui cours derrière. Et là, d'un coup, Victoria réapparaît avec qui j'aurais soi-disant couché en ayant bu du champagne à la fraise ou au cocktail de je ne sais quoi, et qui redébarque dans ma vie, qui est mexicaine. Est-ce que ça serait pas elle, Jean Denebert, là? Ah, moi, j'aurais peut-être une préférence pour Victoria. Et je pense qu'elle est tout à fait, en plus,
Elle me semble quand même raconter des choses exactes. Quoi, comme par exemple? Je sais pas, une fameuse soirée. Non, cette fameuse soirée, t'y crois toi sérieusement? Ouais. Bah, ce n'est que mensonge. Non, non. Ce n'est que mensonge. Mais Victoria, ceci dit, Victoria. Oui. Apparemment, d'après Jean, il peut y avoir une histoire entre toi et moi. Oui. Donc, voilà. Jean dit, non mais sérieusement Jean, est-ce que tu penses? Ah non, mais sérieux. Oui, ça peut passer. Hein. Vas-y Victoria, donne-moi très rapidement ta date de naissance. Ma date de naissance, c'est le 23 décembre 1975. 23 décembre Et donc, 1975. toi, tu es du 22-10. Ouais. Moi 21 octobre 69. Je vais avoir 24 ans. Et tu vas avoir 24 ans et moi j'aurai 30 ans, je suis pas trop vieux? Non, pas du tout. Hein. D'accord. Oh là là, comment elle parle sensuelle celle-là. Ah là 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 là. J'ai trop envie de te voir. Putain, si je peux... Hein? J'ai trop envie de te Ah voir. bah j'ai trop envie de te rejoindre dans ton bain, toi. Ah d'accord. Ah ouais. Un baignoire. Pardon? Chez toi, tu as une baignoire? Oui, j'ai une grande baignoire, oui. Ah, mais c'est bien. On peut s'allonger carrément. Attention, Jean est en train de faire des calculs pour savoir si entre toi et moi il peut se passer quelque chose. Ah, ça n'a pas l'air d'être évident, si? C'est pas évident peut-être dans le côté durable, mais enfin ça peut être en tout cas une bonne très belle partie de jambes en l'air. Non, en dehors du côté cul, mais une relation quand même à caractère un petit peu durable. Hein. Ah, en plus que Victoria est quand même dans un état de recherche à l'heure actuelle sur le plan affectif. C'est vrai, tu recherches un copain? Moi? Oui. Non. Non, pas vraiment. Non. Non, je cherche mon amour. Ah, carrément. Oh là là, à ce point-là, t'as envie de trouver l'homme de ta vie? Ouais. Eh ben, il est là. Peut-être, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être Fildar, c'est peut-être Manu, c'est peut-être Jean. D'accord. T'es sûr que c'est pas avec Jean Donneberg? T'as eu cette fameuse nuit tout alcool là où t'as couché avec lui toute la folle? Non? Comment? C'est pas avec Jean Donneberg que t'as eu cette relation sexuelle? Non. Non, Jean de se dit non. Non, puis alors là, vraiment, pour le coup, trop jeune pour moi. Trop jeune, là, bah, attends, quand même, moi je vais avoir 30 ans et... Oui, mais je vais en avoir 37. Bah alors, 37, 23, pourquoi pas avec des petites jeunes, pourquoi pas? Non. Bon, c'est frais, c'est tout, regarde, ça prend des bains à pas d'heure, ça laisse un... Oui, moi je pense à sa peau, elle doit être complètement... Ah oui, ça c'est clair, hein. Tu m'attrapes pas un rhume des fesses, toi, hein? Hein? Moi? Hein, Victoria? Ouais. Non. Tu es chaude comme la braise, toi. Ok, très bien. Bah, à demain. À demain. Et bah écoute, j'espère que il va y avoir un contact sympathique entre toi et moi. Jean continue à me faire un oui de la tête. Il est persuadé qu'il y a un truc entre toi et moi. Oui, moi j'en suis. C'est marrant, hein. C'est pour ça que je préviens quand même Caroline d'hier qu'elle fasse vite, hein, parce qu'avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que je propose à Caroline de venir vendredi à la loco. Elle préfère venir vendredi prochain, mais bon, Fildar et Manu n'ont pas bien fait leur travail. Ils auraient dû insister en rentrant en disant moi si j'étais toi j'irais aux deux parce que sinon il sera trop tard. Caroline, je lui propose éventuellement de finir la nuit avec moi, mais ça risque d'être avec Victoria. Tant pis Caroline, hein, tu passeras après Victoria. Hein. Non. Eh bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Avec moi. Ah bah peut-être, oui, ça on verra. Peut-être que je vais me faire Victoria et Caroline les deux en même temps. D'accord. Deux nanas. Ah là. Ah ouais. Comme elle est pas grande l'autre non plus et qu'elle est pas toute maigrichonne, bah ça va être deux de la même taille, du même poids, ça va être génial. Hein? Peut-être que je vais peut-être t'inviter un pote à moi. Il s'appelle Pascal. D'accord, Victoria? Ouais. Et lui, il va arriver, il va faire... il va te foutre la... Lui, il tire sur le clito. Hein. Carrément, hein, Victoria. Il arrive et puis il tire sur le clito et puis il fait... Comme ça. D'accord? D'accord. Et puis avant, il crache dans la paume de la main, puis il fait... Puis là, il met la main dans le steak. Allez, hop là. Hop là. Ah, carrément, la main dans le steak. Hein. Hop là, terminé. Attention, lui, c'est un violent. Hein. Il peut te mettre un doigt dans le cul sans tirer le doigt après. Hein. Méfie-toi de lui, d'accord? T'as des filles, après, elles ont tendance à vouloir se mettre trop à leur avantage, mais elles s'habillent comme des princesses, et ça ne leur va pas, et elles se maquillent, j'aime pas les filles maquillées. Le plus naturel possible, Victoria. Sauf si c'est pour enlever des boutons ou des cratères. Dans ces cas-là, tu peux te maquiller, d'accord? D'accord, bah, je vais y aller comme j'étais. Voilà, exactement. Comme quand on a fait l'amour la première fois. Ouais. Et viens toute nue, d'accord. À demain. À demain. Et alors, tu quittes pas, on va prendre ton nom de famille pour te mettre sur la liste de demain soir à la loco. Vous me la soignez, d'accord? Elle vient venir avec sa sœur et sa copine. Peut-être que je vais finir. Oh là 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 là, ça c'est un bon trip aussi, c'est de coucher avec la copine et c'est de coucher avec la Victoria, genre, et puis il y a la sœur avec. Les deux sœurs dans le pieu. Ah, c'est bon trip ça, Jean. Ah, dis pas non, allez, arrête tes conneries. Sandra, 25 ans de Lyon, est avec nous. Bonsoir Sandra.
Les gars en percute. Sandra? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, 25 ans de Lyon? Oui. Avec un portable? Non, là je suis avec les filières. Là. Dis donc, c'est agréable. Bertrand, 18 ans de Beauvais. Salut Max, ça va? Salut Jean de Neuneu. Johan, 18 ans de Grenoble. Bonsoir à tout le monde. Et Cédric, 22 ans de Chalon-sur-Saône. Salut Max. Ça va? Ça va. Alors, on va parler donc maintenant on va rentrer dans le cœur du débat. Chaque semaine, on en fait entre minuit et minuit et quart. On prend un peu de retard, mais on ira jusqu'à 1h et quart. On prendra le temps. S'il y a des questions intéressantes et s'il y a matière à durer, on le fera. Pour expliquer un petit peu la venue des quatre, il faut savoir que Sandra a participé à une messe noire, que Bertrand, lui, n'y croyait pas et maintenant il croit à la voyance. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Johan, lui, a participé à une magie blanche, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et quant à Cédric, lui, n'y croit pas du tout. Pas du tout, non. Très bien, va bien falloir parler devant les micros, les enfants. Et on va attaquer sans plus tarder. D'abord Jean, j'ai quelques articles qu'on a été récupérés sur l'internet. Non mais véritable, attention, c'est sérieux. Et on dit, bon, et là c'est vrai, on dit que quelque part, tout le monde peut être voyant. Oui, mais que certains arrivent à mieux le développer que d'autres. Alors d'abord, est-ce exact? Oui, on est tous voyants à un état latent, et effectivement, certaines personnes ont cette sensibilité un tout petit peu plus à fleur de peau, mais au même titre que il y a des gens qui savent très bien courir puisqu'ils deviennent des champions du monde de la course, et puis d'autres personnes qui peuvent s'entraîner comme ça et qui ne deviennent pas pour autant des grands champions. Donc on a tous effectivement, de toute façon, c'est une partie de notre cerveau qu'on n'a pas forcément encore bien explorée, et c'est effectivement tout à fait accessible à tout le monde. Il y a des entraînements, on va dire, c'est une gymnastique de l'esprit. Alors, est-ce qu'il y a une définition qu'on peut donner à la voyance, Jean? C'est simplement le fait de pouvoir interpréter des événements à venir, mais après, la voyance, elle peut se tramer avec différentes directions. Hein. Ça peut être une voyance auditive, donc des gens qui vont entendre des messages. Il va y avoir de la clairvoyance, donc là, ce sont des images qui vont s'interposer entre la vision normale et la vision justement du cliché de voyance. Et puis ensuite, il y a d'autres méthodes au même titre qu'on pourra éventuellement pratiquer avec différents supports que l'on appelle des mancies, alors cartomancie, cristallomancie, géomancie, et j'en passe. D'accord, parce que eux, dans la voyance, ils disent, la voyance plus, c'est de laisser des images apparaître à lui, sans aucun support, et ils disent que cette technique est plus ou moins complexe et même difficile à maîtriser, c'est une force de concentration. Il y a effectivement une force de concentration, et puis il y a surtout une importance aussi au niveau de l'interprétation, puisque parfois la voyance pourra se traduire par un symbole. Par exemple, si on voit une grande plaine avec un arbre, c'est pas forcément que la personne va se retrouver sur une plaine avec un arbre devant elle, mais ça peut être simplement le fait qu'il va y avoir une situation qui va être tout à fait, on va dire, neutre pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'il se produise le symbole de l'arbre, le symbole de la vie en même temps, donc il peut se produire un événement qui peut éventuellement changer le cours de donc ça s'apprend, destin de la personne. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose surtout qui à la limite qu'on va essayer de pressentir et de cultiver, mais c'est vraiment comme du tactile, hein. C'est quelque chose, c'est une forme de ressenti. D'accord. Souvent. Alors Cédric, toi tu n'y crois pas du tout? Alors, vraiment pas. Là, c'est vraiment devant ton micro, Cédric. J'ai l'impression que t'es à 75 000 km, c'est une horreur. Non, mais j'ai un portable de merde, c'est vrai que c'est une horreur. Non, alors parle bien devant le combiné. Cédric, donc toi, quand tu dis que tu n'y crois pas, c'est à la voyance, c'est à toute forme comment on pourrait dire, Jean, parce qu'il faut pas tout mélanger, parce que tout à l'heure, on va parler de la magie noire, de la voyance. Ah oui, alors ce sont vraiment des secteurs qui sont non pas opposés, puisqu'on reste toujours dans le domaine du paranormal, mais c'est un peu comme si on parlait de l'alimentation en général. Et du bio. Et puis on parle du pâtissier qui a pignon sur rue depuis, on va dire, plus de 200 ans, et puis la restauration rapide qui est installée simplement depuis 3 ans. Donc, ce sont vraiment deux choses radicalement opposées. Donc toi, Cédric, tu ne crois pas du tout au paranormal, quoi? Non. À la voyance en général. D'accord, en particulier. Pourquoi tu n'y crois pas? Il m'est arrivé une histoire où je suis sorti pendant 2 petites années avec une fille. Oh là là, on n'entend rien. C'est une horreur. Je pense, parce que souvent on me fait le reproche, on dit putain Max, demande aux gens qui ont des portables, parce que nous des fois on est en voiture, il y a des auditeurs qui me disent on les entend pas, les auditeurs, où il faut se battre pour... Alors essaye de parler fort.
Bah, ou si tu veux, je peux repasser au standard, je vais filer un numéro fixe. Pourquoi ils l'ont pas demandé? Parce que j'ai demandé, il m'a dit qu'il en avait pas. Ça, je peux le faire, s'il faut, je peux m'absenter un petit moment, et puis... Bon, alors c'est ce qu'on va faire, comme ça sera beaucoup plus simple, Cédric. Alors à tout de suite, on va te récupérer. Bertrand, toi tu ne croyais pas à la voyance, et maintenant tu y crois. Et ensuite, bien sûr, Johan, tout comme Sandra, vous pouvez intervenir avant qu'on parle de votre sujet en particulier. Hein. Et vous pourrez réagir au 0803 08 5000 durant tout le débat si vous le souhaitez, vous qui nous écoutez. Bertrand, vas-y. Ouais, donc déjà une petite aparté avant par rapport à Jean, ce qu'il disait tout à l'heure, le fait que tout le monde a ce don dès le départ. Je pense que ça se voit avec l'intuition qui est plus ou moins importante selon certaines personnes. Oui, tout à fait. Donc non, mais c'était juste pour dire que bon, ça se voit un peu partout dans la vie quotidienne, quoi. Donc bon, en effet au départ, j'y croyais pas du tout, quoi, on va dire. Donc bon, je m'explique. Je suis animateur radio, donc dans une radio locale. D'accord. On a eu une animatrice qui est venue pendant un an faire une émission de voyance. C'est-à-dire que toi, quand tu dis ne pas croire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne crois pas qu'il y ait des gens qui aient un pouvoir, ou en tout cas un don de pouvoir, comme le fait Jean là tous les jeudis, de pouvoir deviner, c'est ça? Tu ne croyais pas en ça? Je croyais pas du tout en ça. D'accord. C'était des conneries. Donc bon, cette animatrice a fait une émission pendant un an. J'avais l'habitude de lui faire la technique, donc je suivais pas mal les auditrices, parce que c'est vrai que c'était pas mal de femmes ou les auditeurs qui lui posaient des questions de ça, et pas mal... Sur la voyance? C'était une voyante? C'était une voyante. Ah d'accord, ok, ouais. Donc pas mal de gens rappelaient pour dire que c'était vrai, tout ça. Bon, après c'est devenu une très bonne amie. Elle a eu l'occasion plusieurs fois de me faire la voyance à mes parents, tout ça. Et on est obligé d'y croire tellement que c'est vrai, quoi. Bon, au départ je la connaissais pas du tout. Elle m'a sorti des trucs sur ma vie, tout ça, et sur la vie de certains copains, tout ça. Je veux dire, on est obligé d'y croire, sachant que la personne ne te connaît pas au départ. Elle te sort des trucs précis sur ta vie. T'es obligé de te dire il y a un truc, quoi. Bon, puis après on a énormément discuté sur la chose, sur le sujet, et je suis obligé d'y croire maintenant. C'est obligé, quoi. Moi, j'aurais envie de rajouter également, il faut savoir que même lorsque on s'adresse à un voyant, le voyant peut très bien percevoir quelqu'un et une autre personne, le contact voyance ne s'établira absolument pas. Donc c'est simplement de pouvoir peut-être parvenir à trouver aussi son voyant, à savoir comme on a son dentiste ou son médecin, son tailleur, il faut savoir aussi découvrir peut-être le voyant avec lequel le contact... Comme un psychologue ou un psychiatre alors? Éventuellement, oui, un petit peu à ce niveau-là, mais surtout le contact voyant, c'est pas le côté contact communication qui est le plus important, c'est le contact voyance. Et effectivement, une fois qu'on a trouvé véritablement la personne avec qui le feeling est bien établi, eh bien généralement ça donne de très bons résultats au cours des consultations. En dehors du fait qu'il arrivera un moment où justement on serait un petit peu taris en matière de voyance, et on sera obligé d'admettre et de dire à la personne, maintenant je crois qu'il va falloir que vous alliez voir quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura peut-être justement plus l'affectif qui commencera à intervenir que on va dire la pure voyance qui pourrait justement ne faire qu'aider la personne. Ouais, donc il faut se méfier en tous les cas des voyants qui disent avoir la garantie totale de pouvoir lire dans l'avenir, et ça n'existe pas. Donc ça c'est des charlatans, et il faut s'en méfier, quoi, dans ces cas-là. Parce que on peut pas toujours tout savoir et garantir systématiquement à partir du moment qu'on vient dans le cabinet ou qu'on vient rendre visite qu'on va trouver la solution, qu'en tous les cas on va pouvoir aider la personne. Donc oui, Jean, tu veux rajouter un truc? Oui, c'est simplement, on va dire, un marché un petit peu d'honnêteté entre la personne qui se trouve en face de nous et nous en tant que voyants. Et moi, je sais que je le dis très facilement à la fin d'une consultation. Déjà, d'une part, vous me tenez au courant. Et puis, si éventuellement ce que je viens de vous décrire ne se confirmait pas, je vous invite à me rappeler. Dans ce cas-là, je vous offre une consultation. Bien évidemment, il ne faut pas revenir 15 jours après en me disant rien ne s'est confirmé, mais il faut attendre au moins une bonne année, et généralement si ça se produit, les gens reviennent et effectivement on leur offre une... Alors bon, il y a moi et puis il y en a d'autres. D'accord. Donc toi Bertrand, du coup, en ayant rencontré cette voyante, ça t'a fait complètement changer d'avis? Complètement, ouais. D'accord. Et depuis, donc tu crois à ça systématiquement? J'y crois, enfin pas systématiquement. Mais tu crois qu'il y a des gens effectivement qui ont des dons? Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un don d'ailleurs? Non, moi, comme Jean au départ le disait, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a dès le départ. Après, c'est une question de cultiver ce don. Ça demande beaucoup de travail, ça, c'est clair.
Mais je pense qu'au départ tout le monde l'a et certaines personnes sont plus douées que d'autres et voilà quoi. Est-ce qu'on peut pour Sandra, Bertrand, Johan et Cédric, est-ce que ça vous est déjà arrivé probablement de dire une chose et puis elle s'est vérifiée? Ça vous est déjà arrivé, Sandra? Oui. Bon, est-ce que toi tu penses dans ces cas-là que c'est dû pur au hasard ou est-ce que en fin de compte c'est ce fameux don, cette fameuse un petit étincelle de voyance que tu as eu mais tu l'analyses pas comme ça? Je sais pas, mais en fait c'est assez compliqué parce que moi c'est vrai que j'ai consulté une voyante déjà avant la mort de mon père qui elle m'a dit que que j'avais une personne masculine proche de moi qui allait décéder et à cette époque-là j'avais un de mes oncles qui était malade du cœur, donc moi en fait je me suis pas du tout penchée vers mon père et je me suis aperçue en fait que mon oncle va très très bien maintenant, il est sauvé, il n'y a pas de problème de ce côté-là et c'est mon père qui était touché. Ah oui, d'accord. Donc je veux dire, quand on voit ça, moi c'est vrai que 3 jours avant la mort de mon père, je me suis tiré les cartes et j'ai vu la mort de mon père. Ah oui, carrément. Donc je veux dire, c'est autre chose quoi. Ma mère a fait un rêve prémonitoire. Dans l'astrologie, tous dans les trucs chinois, quand on rêve du blanc, c'est signe de deuil. Hein. Ma mère a rêvé qu'elle gambadait près d'un lac, habillée en blanc. Ah oui, carrément. Donc moi je veux pas dire non plus que je suis voyante tout ça, non, mais c'est vrai que je fais des rêves prémonitoires. Quand je tire les cartes, généralement maintenant je le fais moi parce que j'en ai très peur maintenant, avec tout ce qui m'est arrivé avant. Donc maintenant je mets un frein là-dessus et tout ce qui est spiritisme, maintenant je n'y touche plus, c'est terminé. Oui, Jean voudrais dire quelque chose. Moi, je veux réagir par rapport à 2 choses. Déjà, d'une part, lorsque tu dis ça me fait peur, et ça c'est souvent le phénomène qui se produit au début où on commence un petit peu, entre guillemets, à cultiver sa voyance. On va être marqué que malheureusement par que des événements fâcheux. Donc, faut pas savoir simplement que la voyance, ce ne sont que des catastrophes. Ça peut être aussi des événements très heureux, tels que la naissance, un mariage, ou une amélioration sur un plan professionnel et financier. Et effectivement, au début toutes les personnes qui ont débuté dans la voyance, moi le premier aussi, au début ça se trame toujours et c'est d'une telle violence, moi j'emploie toujours cette même expression, c'est comme une envie de vomir, c'est-à-dire on sait tous ce que c'est d'avoir envie de gerber, et bien au début de cette voyance, ça se trame exactement de la même chose. On est particulièrement très mal à l'aise de percevoir un phénomène qui nous semble horrible ou monstrueux éventuellement. Et par rapport au spiritisme, et ça c'est encore c'est un autre domaine, c'est quelque chose qui est du reste complètement en dehors du monde de la voyance. C'est simplement effectivement de tenter à prendre des contacts avec les gens qui sont disparus. Moi je suis particulièrement contre. Pourquoi? Parce que j'estime que les gens, une fois qu'ils sont plus d'ailleurs sur Terre, c'est qu'ils devaient partir et que le mieux c'est de les laisser en paix là où ils reposent. Et donc c'est pas forcément une bonne chose d'aller les chercher, d'autant plus qu'on va pas forcément prendre contact avec la personne que l'on souhaite, mais il faut savoir que dans l'astral il y a quand même différentes couches, et qu'est-ce qui se produit souvent, on écope de gens qui sont soit morts d'une manière volontaire, donc des gens qui peuvent malheureusement avoir une évolution spirituelle qui est quand même assez périlleuse, et on écope d'entités qui sont parfois plutôt un petit peu cherchant à nous nuire plutôt qu'éventuellement à nous épauler ou à nous renforcer ou à répondre éventuellement à des questions. Et parfois il est très difficile justement après de se détacher de ces entités qu'on est allé chercher dans des sphères qui n'étaient pas forcément les bonnes. On va accueillir Romain, 21 ans de Nancy, avant de récupérer Cédric avec un téléphone un peu plus convenable. Romain, t'es là? Oui, je suis là. Ouais. Bonsoir Romain. Je reviens à ce que je disais, la question que je posais à Sandra, parce que ça n'a pas été très bien répondu, mais quand par exemple, Jean, je prends un exemple, quand moi bêtement à l'antenne je dis à une nana, alors je la connais pas, je dis tiens, c'est m'est arrivé le cas hier en déconnant, j'ai discuté avec une fille, ça fait 2 ans, je dis tiens, salut machine, tiens toi t'es blonde aux yeux marrons, elle me dit bah oui. Est-ce que là on peut considérer que c'est du pur hasard ou quelque part indirectement sans le vouloir je me dis bon bah c'est du cul, ou est-ce que vraiment il y a de l'inconscient, mais moi je l'analyse pas que j'en ai parce que je sais pas. Non, moi j'ai à quel moment on peut deviner J'ai une très bonne amie voyante qui dit souvent le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se balade incognito, Dieu ou la petite cuillère, peu importe. Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas du hasard, c'est pas du hasard, qu'effectivement
même si tu t'en rends pas compte, hein, il y a une partie de ta conscience ou de ton inconscient qui se branche avec quelque chose qui peut se trouver au-dessus de nos têtes, hein, et qui capte des messages. C'est une forme de voyance. Tu travaillerais cette particularité-là, tu risquerais d'être étonné par les résultats que tu pourrais avoir. Hein. Ah ouais. Et comment ça se travaille, ça, alors? Comment, ce que tu dis, ça se travaille, mais ça se travaille de quelle manière? C'est-à-dire que j'essaie de deviner des gens, des choses, à force de leur demander, c'est quoi? C'est de la concentration? C'est pas comme de faire des gammes sur un piano ou sur un violon, c'est simplement, je dirais, un état d'esprit déjà, une honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, bien sûr. Et puis, je dirais que c'est effectivement un état de concentration, mais qui est pas forcément une concentration. J'essaye de me concentrer sur quelque chose. C'est plutôt, chez certaines personnes, ça se traduit souvent quand la personne est dans un état de relaxation totale, et puis chez d'autres, il faut que ça se traduise quand la personne est dans un état d'excitation. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième partie. Plus je suis énervé, plus je suis tendu, et plus ma voyance, effectivement, peut être particulièrement sensible et déclenchable très facilement. Donc, en fait, c'est en fonction de chacun. Donc, la méthode de travail, il n'y en a pas une seule, il y en a des milliers, puisqu'il y a des milliers de personnes qui sont amenées à percevoir certaines choses qu'on appelle effectivement un phénomène de voyance. Oui, qui veut? Johan, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer comme exercice comme exercice de base pour commencer à développer ce type de don. Alors très simplement, moi je dirais faites de la relaxation. Faites de la relaxation, il y a différents bouquins de dynamique mentale également, de visualisation des couleurs, qui permettent déjà de travailler son écran mental, mais qui après peuvent aussi vous peut-être vous projeter plus facilement des images de voyance. Mais bon, c'est pas je fais ça pendant 3 jours et après je peux envisager de devenir voyant. C'est un travail de quotidien, puis c'est surtout un état mental. Sans dire c'est un sacerdoce, c'est aussi une pratique dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ça fait combien de temps que tu en pratiques de la voyance? Alors moi je vais avoir 37 ans en juin 2000, je suis installé depuis l'âge de 21 ans et ma voyance a commencé à se déclencher, j'étais encore à l'école, j'ai fait une école d'art en Belgique et j'avais l'âge de 17 ans, mais c'est arrivé comme un P sur une toile cirée, ça a duré 48 heures, ça s'est arrêté au bout de 48 heures et puis ça a disparu, ça m'a laissé tranquille pendant 6 mois, puis c'est revenu après plus régulièrement jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voir une voyante et elle m'a dit, je lui ai décrit ce que pour moi j'avais l'impression d'être cinglé, d'autant plus que je passais pour un cinglé à ce moment-là, et en fait on m'a dit non, c'est simplement de la voyance. Faites beaucoup de relaxation parce que vous le vivez très mal, parce que psychologiquement c'est quand même quelque chose qui ébranle l'intérieur, et petit à petit j'ai essayé de le capter, de le diriger et de le gérer au mieux dans le quotidien. Et ça s'est manifesté comment chez toi en fait pour les premières fois? Les premières fois, toutes les personnes que j'ai pu être amené à rencontrer, j'arrivais à leur décrire tout un tas de situations qu'elles avaient pu vivre la veille, les gens qu'elles avaient rencontrés, les lieux dans lesquels elles avaient été, alors que les personnes, bien évidemment, je les avais pas suivies pendant leur week-end. Mais c'était vraiment suite à aussi une grande, puisque chez moi, ça se traduit comme ça, mais chez d'autres aussi, c'était suite surtout à une très grande fatigue, on va dire, mais une fatigue mentale, pas forcément une fatigue physique. Bon, on va faire intervenir quand même, il est pas varin le genre, C'est vrai, Alors on va essayer de faire le débat et donc vous allez pouvoir. Donc Sandra, quand même, 25 ans de Lyon. Toi, t'as déjà participé à une messe noire? Oui, alors moi je voudrais d'abord juste un petit... Oh là là, tu peux pas, t'as pas autre chose comme téléphone, Sandra? C'est mon filière, donc... Putain, je me demande si là, par contre, ce serait pas plus intéressant de t'avoir sur le portable, parce que franchement, t'es à 75 milliards de kilomètres. C'est vraiment une horreur. Ah bon? On va t'appeler sur le portable tout de suite. Autant l'autre, il faut l'appeler sur le fixe, autant toi, peut-être qu'il y aurait un avantage à t'avoir sur le portable. Non, mais le portable, il va s'éteindre en peu de temps, parce qu'il n'y a pratiquement plus de batterie. Tu peux pas mettre sur la... Bon, écoute, alors, on va faire vite, alors. Voilà. Vas-y alors, parle de la messe noire, vas-y. Après on accueillera Romain, et après il y a Tony, il y a du monde. D'accord, ce qui s'est passé juste avant que je fasse ce qui m'est arrivé en sorte de messe noire en fait. Qu'est-ce qu'une messe noire? Alors oui, c'est quoi que t'as vu? Moi ce que j'ai fait c'est un pentagramme. C'est quoi exactement? C'est en fait, c'est les gens qui faisaient ça au camping où j'ai passé mes vacances l'année passée. Et en fait ils ont dessiné une croix sur le sol, et en fait, il y avait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y avait quoi? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ouais. En fait, c'était une sorte de, un machin comme ça, quoi.
Et à chaque porte, à chaque extrémité de chaque branche des étoiles, il y avait une bougie. D'accord. Pourquoi il faisait ça? C'était quoi, pour s'amuser? Ah oui, d'accord. Pour eux, c'était un jeu. Alors, est-ce que déjà, Jean, sans prendre trop la parole, juste en 2 mots, est-ce que ça c'est de la voyance? Est-ce que ça c'est considéré comme de la messe noire ce qu'ils font, ou c'est n'importe quoi? Non, il y a de toute façon malheureusement des choses qui sont vraies, en dehors du fait que quand c'est fait par des gens qui n'ont pas forcément les compétences requises, oui. Eh ben, ça peut avoir de très fâcheuses conséquences pour les personnes qui le font. On va en parler justement après, tu nous l'expliqueras. Alors donc Sandra, ils ont fait ça? Ils ont fait ça, et moi en fait, ils m'ont demandé si je voulais y participer. Moi j'ai dit non. J'ai dit non, moi je regarde, simplement, je ne veux pas y participer. Le but était quoi d'ailleurs Pour eux, c'était d'invoquer les mauvais esprits, pour voir s'ils pouvaient... En fait, il y avait donc le maître de cérémonie qui était au milieu du centre et qui tournait devant tout le monde en essayant de faire des incantations à la con. D'accord, mais il l'avait déjà fait ça? Je crois, oui. Il disait l'avoir déjà fait, d'accord. Il l'avait déjà fait. Qu'est-ce qu'il disait? Il avait des textes? Non, il a dit j'invoque l'esprit de la porte nord, j'invoque... En fait, à chaque fois, il se tournait devant la porte qui était devant lui, quoi. D'accord. La personne qui était devant lui, était là devant la porte, tout ça, bon... Et en fait, pour ouvrir et fermer la porte, donc pour ouvrir la porte, il fallait que la bougie s'éteigne juste après, quand la porte devait se fermer, donc remercier l'esprit, la bougie devait se fermer toute seule. D'accord. Et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et je peux pas affirmer que ça marche pas, je ne l'ai pas vu. Oui, surtout si tu fais ça un jour de Mistral, ça aide. Le but était quoi de cette messe? Eh ben en fait, c'était simplement pour savoir éventuellement si un esprit d'une porte qui était là pouvait rentrer en lui. Voilà. Pour ensuite être quoi complètement, je sais pas, envoûté par l'esprit, enfin conduit, c'est lui ce qu'il voyait. Mais dans le but de faire du mal aux gens ou d'avoir du pouvoir, d'être devenir le diable? Je ne sais absolument rien. D'accord. Ça, moi je sais pas du tout, je suis arrivé là comme de... Donc t'as pas participé, t'as assisté quoi? J'ai pas participé, j'ai assisté. Et tout ce qui est censé avoir lieu, tu l'as même pas vu? Non, je n'ai Comment ça se fait que t'as pas vu ça, les bougies s'éteindre? Parce qu'au moment où la porte nord devait s'ouvrir, ça s'est arrêté. En fait, il y en avait un qui avait fonctionné, qui avait fait un petit crucifix à la con. Ah bah voilà, parle devant ton combiné, on t'entend là. On m'entend là? Bah oui. Donc, en fait, il y en avait un qui était devant la porte nord, il s'appelait David, qui avait trouvé des petits branchages et qui avait fait un crucifix, donc il le portait à la main, et au moment où la porte allait s'ouvrir, donc la bougie allait se fermer, il a senti comme si on lui arrachait le crucifix des mains, et ça a complètement tout arrêté, voilà quoi. Bon, en gros, c'est ça, et moi, je suis partie... Ça t'a fait peur? Ça m'a fait peur, ouais. Et est-ce que tu as cru que c'était vraiment de l'arnaque pure, ou vous étiez vraiment dedans? Eh ben, j'avais le doute. T'as des doutes, d'accord. J'ai eu le doute. Alors Jean, justement, et les autres pourront poser des questions, intervenir à tout ça. Bien sûr, après on parlera de la messe blanche qui n'a rien à voir, et après on aura d'autres témoignages. Quand tu disais par exemple la messe noire, donc la messe noire, c'est vraiment le but de quoi? D'invoquer des... C'est que un appel à des puissances négatives, et la blanche, c'est le contraire. Et le but c'est rechercher des puissances positives. Le but des gens qui, en règle générale, côtoient souvent ce monde des messes noires, c'est des gens qui sont... Il y a une raison, il y a des explications à tout ça? Moi, je dirais qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a eu les nazis, il y a encore des guerres, il y a encore des gens qui cherchent à faire du mal autour d'eux. Et ça, c'est une façon de... À l'opposé, il y a des gens qui, au contraire, essayent plutôt de réduire justement le danger, la misère et autres. Donc, d'accord. Donc, la messe noire, c'est illégal. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. C'est quoi aujourd'hui? Je dirais même la magie en général, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, on ne doit pas forcément déplacer des choses qui sont déjà posées comme ça, parce que le fait de changer soit son destin, soit celui de quelqu'un d'autre, aussi bien pour l'améliorer que pour le détruire, automatiquement ça déplace ce qu'on appelle notre karma, qui est un peu notre ruban de vie, et à un moment donné on en paye les pots cassés. Donc il faut savoir que c'est extrêmement dangereux. Quand tu disais justement par rapport à ce que disait Sandra, que ça peut avoir des conséquences dramatiques, qu'est-ce que tu appelles par là des conséquences dramatiques? T'as vécu ou t'as entendu parler de choses quand tu dis ça, Jean, tout à l'heure? J'en parlerai pas forcément là, parce que là on va prendre le petit déjeuner demain matin. Mais oui, j'ai vécu des choses dans le cadre de consultations. Malheureusement, il faut savoir qu'il y a par exemple beaucoup de gens qui viennent se recharger chez le voyant, donc qui nous pompent notre énergie, et une fois
très jeune dans le métier d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément compris certaines choses, eh bien je me suis retrouvé dans une situation très périlleuse. Donc heureusement j'ai une marraine dans la voyance qui est venue un petit peu me sortir de cette situation. C'était quoi c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un coup de vampirisme, c'est-à-dire qu'on vient vraiment t'absorber ton énergie, et donc il y a des phénomènes. À distance, c'est-à-dire que le mec ne vient chez toi, à chaque fois qu'il vient. C'est-à-dire que la personne est là, et je donnerai simplement cette anecdote. Cette amie voyante qui est venue bien évidemment me nettoyer un petit peu, aussi bien moi que ma maison à ce moment-là. Ouais, le mec était parti et tu l'as appelé en... Voilà, elle est venue vraiment à la rescousse en me disant... Tu t'es senti mal? Ah particulièrement mal. Et elle m'a dit, on va faire un test, tu vas prendre ton chat, tu vas le mettre sur la chaise sur laquelle la personne s'est assise. Et le chat, il est resté sur la chaise. Attends. Et le chat d'abord a eu le poil complètement hérissé, et bien évidemment il est resté sur la chaise, puisque les chats sont les meilleurs aimants des énergies négatives pour l'homme. Et alors, il a fait buvard, et puis il a pris tout le négatif, bien évidemment, pour envoyer. C'est pour ça que cet homme-là en question, enfin cette personne-là, était donc après pour... elle était venue simplement peut-être pour se recharger, au même titre que toi, quand t'as soif ou tu as faim, tu t'arrêtes dans un resto pour bouffer, ton portable, quand il n'y a plus de batterie. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement la même chose. Et les messes noires, donc, quand on entend parler des messes noires et des sacrifices, tout ça, humains ou des animaux, c'est pareil, c'est dans le cadre d'une messe noire également, ou pas? Oui, de toute façon, c'est toujours fait dans un rituel magique, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Mais bon, moi je dis attention, danger, et je mets toujours beaucoup de gens en garde. Bon, déjà d'une part parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui malheureusement abusent de la crédulité des gens, et puis en même temps c'est se mettre dans une très mauvaise position par rapport à ce qui nous entoure, aux éléments, à la nature, parce qu'on va déranger quelque chose, une règle qui est établie. Bien évidemment, c'est pas facile et agréable de souffrir tous les jours dans sa vie. On aimerait à un moment un petit peu se poser, se dire tiens, j'ai droit un petit peu au bonheur, donc je peux faire appel à des puissances extérieures pour aider mon quotidien, en dehors du fait que tôt ou tard on va devoir le payer d'une manière. Mais a-t-on la certitude qu'il y a bel et bien des puissances extérieures? Parce que donc toi tu nous parles comme si ce monde-là existait et qu'il était réel, et que voilà, toi t'en parles comme oui, parce que toi, pour moi t'es convaincu, mais oui, parce que bon, pour moi c'est au même titre qu'on a l'eau, le feu et l'air et la terre. Mais ça se voit, ça se touche, ça se sent, ça se mange. Ce sont pas simplement des éléments inertes, ce sont des éléments qui sont tout à fait vivants et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Et bon, si on fait appel parfois à eux avec certaines règles ou certains processus, on peut s'exposer vraiment à de réels dangers. Mais on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pratiques, qu'elles soient religieuses ou complètement extérieures à toute religion ou à tout phénomène, entre autres, de D'accord. Enfin, si vous voulez nous appeler, bien sûr, au 0803 08 5000 pour réagir à tout ça. Romain est avec nous, de Nancy, 21 ans. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir. Et après, Johan, tu nous parles de la magie blanche, d'accord? Ouais. Non, c'est pour faire un peu la différence, pour se passer entre la magie noire et la magie blanche. Romain, on t'écoute, je sais pas de quoi tu veux parler. Moi, je voulais parler du phénomène de voyance, et je voulais dire, en fait, que je suis d'accord avec Jean, et je voulais dire que la concentration, c'est vraiment très très important. Pour la voyance, c'est que la voyance, en fait, c'est comme un sixième sens. Chacun est potentiellement donc capable de percevoir des sensations, des phénomènes, de voir dans le futur. Mais disons qu'en fait, ça dépend de la perméabilité en fait de chacun par rapport à ça, quoi. Je veux dire. Tout le monde n'est pas capable d'atteindre une concentration telle, justement, qui permette d'avoir des sensations de divination, qui permettent de savoir ce qui se passe dans le futur. Et toi personnellement, Romain, tu es capable de pouvoir faire tout ça? Ça m'arrive des fois, oui. Ça m'arrive, disons, de temps en temps. Quand tu le veux, quoi, quand tu décides. Quand je décide, quand je suis bien concentré. Le problème, c'est que tu peux savoir ton futur? Ça m'arrive d'avoir des visions, oui. Mais quel genre de vision? C'est quoi? Sur ta vie professionnelle, amoureuse? Des rêves prémonitoires, et donc Alors qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire, justement? Alors là, c'est pareil. Alors ça, on en entend parler tout le temps. C'est quoi? Et après, Jean nous dira si ce que tu nous dis est exact. Vas-y. Ce qu'est un rêve prémonitoire, donc c'est
c'est une situation, donc on rêve, on s'imagine, donc le rêve c'est quelque chose qui vient du subconscient, de l'inconscient. On rêve une situation qui se produira dans le futur, une semaine, un mois, un an après. Mais c'est vraiment la situation pure ou c'est justement le fait, je sais pas, je donne un truc bidon. Ça peut être symbolique, mais ça peut être aussi souvent le vrai futur. Le vrai futur, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que moi, personnellement, ça m'arrive de rêver, de bien souvent me souvenir du rêve, d'un des rêves, parce que bon, on dit que le rêve dont on se souvient, c'est le dernier qui aurait, je sais plus, c'est 6 ou 7 rêves qu'on ferait dans la nuit, qui dureraient entre 2 et 10 minutes, en réalité, qui sont tous serrés les uns aux autres. On a l'impression qu'on a rêvé que d'une seule chose pendant toute la nuit, mais c'est le dernier dont on se souvient, mais on en ferait plusieurs dans la nuit. Oui, et moi, personnellement, quand je me souviens d'un rêve, des fois on s'en souvient, des fois on s'en souvient pas, j'ai pas souvenir de d'avoir après vécu un rêve. Ouais. Ça m'arrive souvent des trucs à la con. Hein. Je pense que pour les autres qui nous écoutent là, qui est à l'antenne, ça vous est déjà arrivé. Mais des trucs à la con, moi j'ai un truc qui m'a le plus choqué quand j'étais jeune. J'ai rêvé un jour que j'avais vraiment une montre de folie, mais au point que quand tu te lèves, elle existe. Et tu regardes tout de suite, tu vois, tellement que c'est réel, quoi. Ça, d'accord. Mais d'avoir rêvé quelque chose qui ensuite me suis tombé sur le coin de la gueule, jamais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Max, de faire... Mais on dit que les rêves prémonitoires, il faut se lever. Il paraît que quand on rêve, il faut se réveiller, il faut le noter, se rendormir. Ça arrive souvent, mais souvent on n'y fait pas attention, je pense. Non, mais on arrive souvent. On dit que pour que ça soit prémonitoire, il faut l'avoir écrit. Il faut qu'il y ait une preuve écrite. Ouais. Est-ce qu'il faut se contenter d'en souvenir? Est-ce qu'il faut contenter d'en souvenir? Oui, mais bon... On peut pas toujours s'en souvenir, ça le problème. Oui, d'accord. Oui, puis c'est simplement une histoire de conscience ou en tous les cas, d'honnêteté déjà vis-à-vis de soi-même. De dire que quand on a un rêve et pour s'en souvenir, il faut le noter pour qu'après on puisse l'analyser et voir ce qu'il représente réellement dans la vie. C'est-à-dire que si on a rencontré une fille, ça veut pas dire qu'on va rencontrer une nana, mais que c'est des fois nanana. Oui, donc c'est assez difficile de... Oui, au même titre que dans les cartes, quand tu dis que tu tires sur le tarot la carte de la mort c'est pas la mort, ça peut être... la mort physique, non. Non, mais voilà, ça peut être positif. Ah oui. Donc voilà. Donc toi, Romain, personnellement, donc tu touches à la voyance, tu la pratiques. Il y a beaucoup de domaines dans l'ésotérisme, à l'astrologie, à la numérologie. Et ce que je voudrais dire, en fait, ce qui m'a le plus attiré, le plus frappé dans la justesse des prévisions, c'est la numérologie. Alors, la numérologie, c'est quoi? La numérologie, c'est la science des nombres qui permet de définir la personnalité d'une personne et les grandes lignes de son avenir. Par des chiffres? Par des chiffres, par sa date de naissance. D'accord. Et par rapport à l'année en cours, donc... Alors, comment ça se calcule? En donnant une date de naissance à quelqu'un, vous faites des calculs de quelle manière? Alors... Bon, ça, je pense que Jean pourra l'expliquer aussi. Hein, s'il demande la date de naissance aux auditeurs, c'est en fait pour leur faire leur thème numérologique. Oui. Bah alors très rapidement, parce que je ne suis absolument pas... C'est pas pour faire le calcul pur, mais qu'est-ce qui fait que d'une date de naissance de Bertrand, de Johan ou de je ne sais qui, franchement, là, sincèrement, que ces chiffres-là, additionnés en faisant des calculs, ça correspond à ce qu'on est, moi ça me fait halluciner, quoi. Les numéros vont, alors il y a des numéros qui vont il y en a 9, hein, ça va de 1, 2, 3 jusqu'à 9. Le 0, il n'a pas tellement d'importance, hein, on se considère comme un nombre flou. Et donc il y a des nombres de personnalité. Le 1, par exemple, donc ça je pourrais donner pour chaque nombre à peu près sa valeur. Donc le 1, c'est l'esprit de dirigisme, le leader, quelqu'un de décidé, de déterminé. Alors moi, le fait que j'en ai 2, alors dans ma date de naissance, c'est énorme. En disant, alors pour la date de naissance, on va prendre quelqu'un qui, je sais pas, une date au hasard. Bah, prenons la mienne. Ouais. Mais vous êtes là, les autres, hein, vous pouvez réagir. Je sais que Sandra, Bertrand et Johan, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Alors bon, ma date de naissance, 21-10-69, alors. 21-10-69, il faut tout additionner. D'accord, donc... 21-10-69, donc... 21-10-69... Vas-y Jean, hein, tu peux, hein. Ça fait 2. Ça fait un chemin de vie en 2. Voilà, mon chemin Pourquoi de vie en 2. Alors, faut expliquer. Comment t'en arrivé à dire ça? Pourquoi? Donc un chemin de vie en 2, donc quelqu'un qui... Non, vous répondez pas aux questions, les enfants, là. Comment vous en êtes arrivé à dire vie en 2, c'est quoi? Tu fais simplement 2 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 6 plus 9 égale... temps, le chiffre. Et tu réduis toujours avec un seul chiffre. Donc c'est très simple, c'est une addition en fait. Dès qu'on sait compter et dès qu'on sait faire une addition, après on peut déjà commencer à faire de la numérologie. Bah non, mais alors attends, donc 21 octobre 69, donc 21, donc on prend, ça fait 3,
plus 10, donc ça fait 4. Voilà. Et 69, donc après ça fait 10, ça fait 19. Ah si. Non. 2, 3, 4, non, j'ai pas compté. 5, 21 14. Pourquoi 14 Oh là là, attendez, je ne comprends pas là, attendez. Ça fait 29. Vous comprenez ça, Bertrand et tout ça, 9 et 2, 11. Ça fait 29, ça fait 11. Voilà. Ouais. Faut toujours réduire de toute façon, toujours réduire. En fait, mais non, ce que je disais, moi je disais 21 octobre 69, donc je dis 2 plus 1, 3, plus 1, 1969. Quoi 1969. T'es pas né en 69, t'es né en 1969. Oui, d'accord, moi je faisais 69. Ah oui, d'accord. Alors, donc c'est pour ça que moi j'arrivais au chiffre, d'accord, ok. 1969. Moi c'est vrai, quand je dis 21, 10, 69, c'est vrai que j'ai l'habitude, on compte que les deux derniers de la date. Je pensais que, d'accord, donc faut arriver, d'accord. Donc ça change tout. Donc on arrive à un chiffre qui est de 29. 29. Ouais, donc 11. Donc 11. 2 plus 9, 11, oui. Donc on réduit pas parce que le 11 c'est un chiffre. Allez, après on prend le chiffre, on le divise par 2, et après on le chiffre qu'on a, on additionne tout. On l'additionne, 1 plus 1 égale 2. 29 c'est en fait 9. 9 et 2, ça fait 11. Ah, 11, et 1 plus 1. Et 1, 2. Ah d'accord, ok. Mais là on ne réduit pas, on garde le 11. Donc ça fait 11. Voilà. Donc ce que peut dire sur le 11, donc le 11, c'est il est entre le 1 et le 2. Donc le 1 c'est le leader, celui qui dirige, qui donne les ordres, qui est déterminé. Et le 2, c'est le collaborateur qui peut tomber dans un état de dépendance, mais qui en tout cas a besoin d'amis dans la vie pour progresser. Et il est toujours... en fait, sa réussite dépend des personnes qu'il rencontrera au cours de sa vie. Oui, ce qui est normal, oui, rien d'extraordinaire là-dedans, c'est même pas besoin d'être voyant pour devenir ça, je sais pas, j'arrive pas, je me permets, mais il y a quand même souvent des choses que j'entends, mais qui me paraissent d'une logique implacable, et qui en fin de compte n'est pas véritablement de la voyance. Je me permets, parce que là, j'ai l'impression du symbole de chaque chiffre, c'est du symbolisme. Donc là, moi, je suis tout à fait d'accord avec Romain. C'est pas simplement de dire ah bah oui, c'est logique. Parce que effectivement, toi, ça te paraît logique, mais à quelqu'un d'autre, ça ne lui paraîtra pas du tout logique. Et par exemple, quelqu'un qui peut être éventuellement avec je vais parler dans notre langage ou dans le langage d'un numérologue, mais avec un chemin de vie neuf, il est certain que sur un plan affectif, c'est quelqu'un qui sera pas forcément tout à fait bien heureuse pendant toute sa vie, parce que la difficulté justement du chemin de vie neuf, c'est de pouvoir trouver véritablement son épaule, et parfois ça requiert quand même de beaucoup d'expérience avant de pouvoir trouver le bon numéro. Donc ce qui veut donc dire que c'est pas forcément logique au sens propre du terme, puisque chaque chiffre a toute une histoire. En donc fait, à cause de la naissance qu'on a plus ou moins à un moment donné où on est, on tombe dans une période qui peut être tout à fait positive ou pas vraiment négative, mais disons plus compliquée. Voilà. Et puis avec des cycles qui se répètent, des cycles de 9 ans et qui se répètent régulièrement, et donc on a toujours des événements malheureusement qui arrivent sous une forme cyclique. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand, Johan, Sandra? D'après ce qu'ils disent, ça voudrait dire que déjà notre naissance, on a notre destin qui est déjà tracé jusqu'à notre mort quasiment. Non, c'est pas du tout le but de la numérologie. C'est juste que en fait, donc la numérologie, elle laisse un libre arbitre en fait à la personne. Mais sauf donc il y a les gens auront des destins plus ou moins faciles que d'autres, des difficultés différentes, quoi. Oui, sachant que c'est pas non plus une science exacte et que elle est invérifiable et que on pense, mais il y a des erreurs. Il y a des gens qui peuvent avoir la même date de naissance que moi et qui n'ont pas du tout le même parcours. On va prendre le cas des jumeaux. J'ai des jumeaux en consultation. Ils sont nés pourtant du même œuf, de la même mère, du même père. Donc ils sont sortis quasiment en même temps, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont deux destins qui sont radicalement différents. Donc en fait, ça dépend des choix qu'on va faire au cours de la vie, quoi. Mais de toute façon, il y a quand même une règle, pour reprendre ce que disait, je crois, Bertrand, ou Johan. Romain. Johan qui est réintervenu. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, il y a quand même, dès qu'on est, on a tout un fil conducteur qui est déjà quand même bien établi, même si effectivement, nos actes, nos pensées, nos paroles, parfois peuvent justement transformer son destin, et on garde bien évidemment tout à fait son libre arbitre par rapport à son propre destin. Justement, Johan, puisqu'on parlait de toi, tu veux parler des messes blanches, ensuite on va accueillir Tony, 22 ans de Paris, qui n'y croit pas du tout à tout ça. Johan. Oui, bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Salut Tony, et Johan, on t'écoute. Bon, alors donc je pratiquais de la magie blanche, vraiment la légère, ce
qu'on appelle de radionique en fait. Alors c'est quoi la radionique? C'est de l'émission, on influence légèrement des personnes sur leur comportement inconscient. Des gens qui sont présents lors de cette messe ou c'est pas du tout une messe, on fait ça à distance. Enfin, je pratique ça. Pourquoi ça s'appelle? Ah non, c'est la magie blanche. Excuse-moi, je confonds avec les messes bleu noir. Ouais. La magie blanche, ouais. Je pratique ça à distance avec en général des photos ou des objets que des personnes m'ont transmises. Alors c'est un petit peu comme quand on prend soi-disant une petite statuette là, puis qu'on enfonce des clous dedans. Voilà, c'est à peu près ça. C'est le même principe. D'un côté bénéfique, quoi. Alors, avant que tu nous expliques réellement ce que c'est et qu'on vérifie, quel était le but de ça, de l'amusement? Non, pas du tout. Je suis très intéressé par ce genre de choses. T'as besoin de voir et de vérifier si c'était vrai? D'une certaine manière, oui, mais j'aimerais continuer, persévérer et avoir de meilleures connaissances pour m'améliorer, quoi. D'accord. Alors, donc t'étais en possession de certains objets ou? Disons que j'ai commencé, j'avais 12 ans avec un pendu, tout simplement. Ouais. J'ai eu un professeur qui m'a appris à m'en servir jusqu'à il y a 2-3 mois. D'accord. Il m'a conseillé quelques ouvrages que j'ai lus, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont permis d'acquérir des connaissances, des capacités que j'ai développées grâce à ces livres. Et j'en suis arrivé à là. Avec maintenant, j'arrive donc à faire de la radionique, j'arrive à faire de la radiesthésie, du magnétisme et de la géobiologie. D'accord. C'est bien. C'est pas mal, ça me plaît drôlement, et s'il y a moyen de faire, j'aimerais bien faire mon métier. D'accord, donc quand on dit qu'on peut, Jean a l'air, oui Jean, vas-y, oui. Non mais vas-y, tu peux pour compte, attends, t'es pas là pour... C'est pas dans les livres aussi, hein. Le côté livresque, c'est vrai que maintenant on met tout dans des rayons de librairie, que ce soit la Fnac ou ailleurs, hein. Mais faut savoir que parfois on s'expose à des dangers. Alors, tu as quel âge, Johan? Moi j'ai 18 ans. 18 ans. C'est-à-dire que je suis au courant au courant. Donc je connais un peu ce que je fais, les forces que j'engage, et j'ai des protections sur moi lorsque je pratique ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, je porte tout le temps sur moi une bague spéciale. Oui, non mais bon, ça c'est pas une histoire de porter la bague de la protection, mais je trouve que ce que je veux faire comprendre, c'est pas d'ailleurs un jugement de ma part quand je dis ça, mais pourquoi intervenir par rapport au destin? Est-ce que à la limite, moi je pose dans ces cas-là toujours la même question, pourquoi ne pas arrêter toutes les grandes maladies qui sont les fléaux de notre siècle? Pourquoi ne pas arrêter les guerres aussi? Ouais, exact. Si on avait véritablement un pouvoir, pourtant moi je dirais que j'en ai fait mon métier, moi, de la voyance. Et comme je dis régulièrement à chaque fois qu'on m'en parle en consultation, si j'avais la possibilité d'interférer dans le destin, bon, je commencerais déjà par le mien, hein, j'aurais moins de misère et moins de malheur, et puis après j'éviterais les guerres, les maladies, les choses dramatiques que l'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Donc c'est là où je dis attention, parce que c'est très dangereux que soit toujours, même si tu me dis Johan, je le fais dans un esprit positif, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je dis attention parce que c'est quelque chose qui dérange des règles qui sont établies et qui peuvent véritablement nous mettre dans une position dangereuse, hein. Oui, d'ailleurs j'ai connu des personnes qui faisaient de la radionique comme ça, mais le problème c'est qu'elles restaient tout le temps en contact avec des choses qui étaient maléfiques, on va dire, et elles en sont mortes d'ailleurs. Oui, parce que bon, de toute façon on capte, hein, on capte toujours on va dire des vibrations positives ou négatives, mais qui malheureusement finissent par nous atteindre sur un plan physique. Tu la vends combien ta bague? Non, ma bague j'avais en balle et personnelle. Mais c'est une bague de quoi ça, Johan? C'est une bague, ce qu'on appelle une bague Atlante. Ouais. Ah oui. C'est, disons que... Ah, c'est ce qu'agent également au doigt. Ah, bah, c'est anti-rayon gamma. Mais ça sert à quoi ça? C'est quoi? Fais voir la bague. C'est quoi? C'est une bague qu'on... C'est une bague où il y a... Attends, mais c'est une bague qu'on achète dans le commerce ou c'est une bague qui nous... On achète ça en général dans les librairies ésotériques. Donc tout le monde peut être en possession de cette bague-là et ça me donne un... Alors j'ai la bague et ça me donne un pouvoir, ça donne quoi? C'est fabriqué par des druides. Il y a des conditions à respecter. Non mais ouais. C'est-à-dire que pour une bague, elle se spécifie en général à un seul type de personne. Donc il faut choisir son diamètre.
Il faut choisir... mais comme une bague de fiançailles ou de mariage, quoi. Oui, il faut choisir aussi le métal. Qui convient à nous, à nos vibrations, à nos ondes personnelles. Ouais. Et ça, on détermine avec des médiums, ou des voyants, ou des radiesthésistes. D'accord, mais moi si demain je vais aller dans le commerce en acheter une, je peux en acheter une. Oui, t'es pas voyant. Non mais je veux dire, oui. Non, mais personne peut me l'interdire. Ils vont pas me dire, bah non, d'abord faut que vous veniez avec votre médium pour savoir effectivement. Mais ouais, c'est pas sûr qu'elle soit profitable. Ah oui, d'accord. Oui, mais alors donc il y a que toi qui le sais. Donc après on sait pas. D'accord, ok. Mais on n'a aucune preuve de dire que véritablement t'as un don, que tu fais quelque chose ou tout ça, ou que soi-disant. Parce que c'est toujours facile de dire donc j'ai la bague, donc grâce à cette bague je m'auto-censure pour justement pas faire de mal, je ne fais que du bien autour de moi. Tu vois, c'est un peu... Pour me protéger de ce que je pourrais recevoir de mauvais. Ça me crée une sorte de bouclier, si tu veux. Alors, pourtant, moi je reste vraiment très sceptique à ça. Ça me fait je vais rajouter, et pourtant j'en porte une. Beaucoup de mal à y croire. Mais la meilleure des protections, c'est nous-mêmes, c'est simplement notre rayonnement, parfois, nos pensées, et à la limite, on peut être bien dans le micro. ainsi particulièrement bien protégé par rapport à justement toute agression extérieure de vibrations négatives. Donc c'est pas le fait de porter des guirlandes d'amulettes, de talismans et autres qui va faire qu'on va être dans une coquille ou une cage en plomb ou une cage de Faraday par rapport à toutes les... Et bon, je dis ça, mais j'en porte une au doigt, mais je dirais que c'est aussi par rapport à un bijou. Un bijou, on sait très bien que ça se charge de nos vibrations, donc que ce soit simplement cette bague Atlante ou que ce soit une petite cuillère sur laquelle on décide que ce sera notre protection à nous, ça peut se faire à partir de n'importe quoi. Tony. Oui. Alors toi, t'y crois pas du tout? Non, moi j'ai appelé pour dénoncer un peu les dangers de la voyance, très sérieusement. Parce que j'ai eu un copain qui a eu des problèmes et qui voulait aller voir un voyant. Mais en fait, moi je mets carrément tout le monde dans le même sac. Pourquoi ton copain voulait voir un voyant? Il a eu des problèmes avec sa copine, donc elle pensait qu'elle lui avait jeté un sort, des conneries habituelles, quoi. Ouais. Et donc il est allé le voir. Ouais, il est allé la voir. Et en fait, on l'a raisonné pour pas qu'il aille le voir, quoi. Pourquoi? Sinon il aurait casqué. Et puis c'est toujours la même chose, quoi. Avec les voyants, c'est des. Je suis désolé, faut pas mettre tout le monde dans